Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission favorite, la D1. Dans la D1, nous parlons des matchs du week-end et des matchs qui vont venir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bokoto, l'air est grave. Toujours. Des gars. Soyez les bienvenus. Donc ici, je suis votre présentateur Kibo. Je suis accompagné d'Alex, Bao. Aaron. Toujours. Et on a un invité très très spécial aujourd'hui. Il nous fait l'honneur dans son agenda très chargé de venir. En plus à l'heure. Oh là là, ça fait plaisir. C'est moi qui Bienvenue suis Arsène. Vous pouvez aussi voir Arsène sur Eleven, une chaîne très connue. Donc voilà, nous avons des gens de qualité ici. Ça quoi. Ici Merci. c'est la qualité. Merci de l'accueil, franchement. C'est ici qu'il y a la qualité. Merci. Ah, nous sommes de l'embarras. Bet first. First and fast. Ça fait plaisir. Rentrons dans le vif du sujet. On commence toujours Arsène avec nos pépites du week-end. Et pour pas te mettre dans l'embarras, je vais commencer avec Alex. Qui est ta pépite du week-end? Ma pépite du week-end, c'est Ousmane Dembélé. Ah, j'avais. Ouais, je te dis franchement, ce week-end, c'est le seul genre de foot qui a sauvé mon week-end footballistique. J'ai vraiment eu un week-end footballistique de merde. Toutes mes équipes ont perdu. C'était catastrophique. Et le dimanche soir, je me suis dit, Ousmane, sauve-moi. Déjà qu'en plus, quand il n'était pas en forme, je me suis dit, s'il te plaît. Mais j'ai vu qu'il a commencé à droite. Ça m'a donné espoir. Et il a délivré. Il a mis un but, 3 passes D. Il a fait un très bon match. Et c'était le Dembélé que j'espérais voir et revoir. Donc, c'est ma pépite du week-end fort. T'as raison. Hein. Moi aussi, il m'a fait plaisir. Je regardais le match. J'ai fait un petit marathon là, mais. Mais t'as l'impression qu'en fait, que quand il joue s'il joue à droite, c'est un il autre joue à joueur. gauche, c'est un autre gars. C'est un autre joueur. C'est une dinguerie. Un autre joueur. Bah, c'est Xavi. Hein. C'est Xavi. Xavi, en fait, parfois, il essaye des choses. Je me demande vraiment s'il est conscient de ce qu'il fait. C'est vrai que Ousmane, c'est un joueur qui est déjà polyvalent, ok, d'accord, mais tu as la possibilité de le mettre à droite où est-ce qu'il se sent le mieux et de mettre de l'autre côté Rafinha. Ça va pas. Rafinha, quand on a vu contre l'Inter, il était à gauche, sur son bon pied, ça n'allait pas. Il était perdu, il faisait n'importe quoi. Mais voilà, Ousmane, il est plus performant à droite, même s'il est bon aussi à gauche. Mais quand on voit à quel point il est versatile, il fait des tics, il fait des tchacs. T'es obligé de le mettre à droite. Tu le mets à droite. C'est ce qu'on a dit la semaine passée aussi, t'es obligé de le mettre à droite. Et là, vraiment, il la monte. Je pense qu'en plus, le fait qu'il a pu débuter à droite, il s'est dit, toi, maintenant, je vais te montrer vraiment que mets-moi à ma place. c'est moi ici. Mais voilà, Et il a montré aussi. Mais ça m'a fait plaisir, hein, parce que surtout quand il a mis son but, ça l'a un peu délivré, tu sentais la rage. C'est ça. Parce qu'il a fait une dinguerie. Hein. Ouais, mais de droite, il est trop percutant. Et le bas gauche, là, je sais qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Je sais qu'il avait mal partout. Je sais qu'il avait des crampes. Ça devait être chaud. Berchiche, là, c'était chaud. C'était chaud pour lui. Yuri. En plus, moi, son geste qui me fume trop, c'est le geste qu'il fait quand il pousse sa balle. T'as l'impression qu'il est inarrêtable, le gars. Il est En fait, inarrêtable. quand il pousse la balle, c'est là que tu te réalises, tu te dis... Je pense que quand tu défends, tu te dis, je vais l'avoir. Et quand il pousse, tu fais... Eh. C'est comme, tu vois, le beep test là à l'époque. Là, Ouais. il court avec tout le monde. Puis à un moment, il fait même des tours, il dépasse tout le monde. Là, il crée. Ouais, c'est une dinguerie. Et Arsène, ta pépite. Bah, on peut pas dire autre chose que Ousmane Dembélé. Si tu dis pas Ousmane Dembélé, c'est que tu es vraiment un malhonnête et que tu n'aimes pas le football. Voilà. Une personne qui, en un match, fait un but et 3 passes décisives, c'est trop, c'est fort, tu vois. C'est des performances de haut vol, ça. Et donc, du coup, non. Déjà que moi, j'aime beaucoup le FC Barcelone. En plus de ça, mon joueur qui fait la différence comme ça, c'est bon. Ah, c'est ton joueur, Je vous carrément. dis déjà, Arsène va revenir ici. Il a enfin un collègue. Il a enfin un J'ai collègue. trouvé mon copilote. Alex, il a un agenda caché sur Ousmane, mais je vais pas dire. Je vais pas dire. Sinon, on va rentrer dans des sauts sur Twitter ici. Hein. On n'a pas encore assez d'abonnés, tu vois. On m'a déjà insulté une fois sur Twitter. Ah, dinguerie. Et voilà, Aaron, pour toi, ta pépite du week-end. Moi, ma pépite du week-end, c'est Alexander Mitrovic. Ok. Joueur différent. Pourquoi j'ai choisi lui? Il a fait un beau match face à Leeds. Il a mis le 1-1. Il a ramené en fait le déclic qu'il fallait à Fulham. Aussi, depuis le début de saison, je pense qu'on ne parle pas assez de lui. C'est le deuxième meilleur buteur de la PPL. On a cru qu'il va revenir après 2 ans. Parce que tu te rappelles en 2019, il a marqué 6 goals, 3 On a dit qu'il n'a pas le niveau. Et là, cette année, il casse tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Et dans son jeu, de haut but, il crée des occasions aussi avec la tête. Il a une certaine vision de jeu. Là, on se dit des fois, Mitrovic, il est lent. Mais quand il faut marquer, il est là. C'est un vrai numéro 9. Un vrai 9. Comme on les a connus à l'ancienne, en fait. Dès qu'il est dans les 16 mètres. Dès que si Mitrovic, il revient en Belgique, il signe à Bruges, c'est fini.
Ouais, non, mais il est trop fort. Il est trop fort. Mais tu sais, moi, je trouvais ça fou parce que c'est vrai que son premier passage en première ligue, c'était pas un succès. En plus, c'est un attaquant. Il a toujours eu beaucoup d'attentes parce qu'en équipe de jeunes, en Serbie et tout, il tapait, tu vois. Mais genre, à un moment donné, quand le Book il met 40 goals en Championship, genre, même si c'est la Championship, c'est 40 goals, mon frère. C'est ce que je veux dire. Et malgré ça, les gens, ils ont douté de lui, on doutait de Fulham. Toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont assumer? Mais déjà, même Fulham en tant qu'équipe, ils sont très bons. Ils font un très bon début de saison. Mais lui, clairement, il est là. Hein. Mais il a une grosse marge de progression. Hein. Quand tu regardes le Mitrovic il y a 3 ans, ou même il y a 2 ans, c'est pas le même. Non, clairement. C'est pas le même joueur. Clairement. Et c'est pour ça aussi que je le félicite et c'est pour ça que je l'ai nommé. Il mérite un peu cet hommage. Ouais, t'as raison. C'est un gars, quand tu le vois jouer, bon, je vais faire une comparaison un peu exagérée, mais genre, il a un peu de Suarez en lui. C'est un gars qui Ouais, c'est un finisseur. C'est un finisseur. Il harcèle vraiment les défenseurs. Tu vois ce que je veux dire? Il sait jouer en profondeur, il sait jouer dans les espaces. Il fait vraiment plaisir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est un peu la qualité que Haaland a aussi, c'est qu'il a faim de marquer. Il est obsédé par le goal, en fait. Et je kiffe ça. Genre, voir un numéro 9 qui... En fait, lui, dans sa tête, chaque action, il se dit, il doit marquer. Et déjà, même le goal qu'il a marqué face à Leeds, genre en mode, le gardien est contre, et tu vois, un type, il saute de nulle part. Mon Boukdose aussi. Mais c'est comme ça qu'on demande à un attaquant. C'est ça, un neuf. Non, de ouf. Kibo, toi, c'est qui t'a fait plus? Vraiment, en tout cas. Il va me prendre s'il me dit un bouc de Chelsea, mon gars, sois calme. C'est quel est le début? On est le lundi, sois calme. Non, mon MVP de ce week-end, c'est Mike Trésor. Ok. Ouais. Non, Mike Trésor. Mike, si tu regardes ça. Depuis déjà, on t'attend du côté néerlandophone. Le jeu croisé, t'inquiète, on se connaît très bien. Viens même ici. Pour la petite anecdote, on avait fait un Fit 5 un jour. Mike, il m'a fait comprendre qu'il était pro. Hein. Non. Et le Fit 5 qu'on a fait avec Mike. En plus, c'est genre son cousin l'avait ramené. Parce que chez nous, l'équipe perdante paye la partie. D'accord. Et son cousin avait perdu 2-3 semaines d'affilée. Il a dit non, je vais ramener mon petit. Tu sais bien, nous, on est des arrogants. Même si ça fait des années qu'on a arrêté de jouer au foot, nous, dans notre tête, on se dit vas-y. On joue calmement. Et tu vois, il jouait calmement. Donc, nous aussi, on prend confiance. Juste que quand je sais pas qui l'a énervé, il a commencé à dribbler tout le monde. Frappe du pied droit, frappe du pied gauche, Lucas. Et puis, à un moment, il fallait le menacer. Il fallait dire petit, si tu veux rentrer en Hollande, là-bas, finir la saison. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Il fait une grosse saison. Incroyable. Une grosse saison pour l'instant, franchement. Il est sur une continuité. Il l'avait déjà montré au début, quand il est arrivé l'année passée à Genk, qu'il avait des qualités, mais qui étaient un peu au-dessus des autres. C'est un dribbleur fin, il est dans les espaces, il fait des assists. En plus, il a peut-être même... Je pense qu'il a encore un petit peu travaillé un petit peu sa finition pour essayer de marquer un peu plus. Franchement, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur que l'on aime. Donc moi, je trouve franchement, c'est une belle marge de progression. Plus, je pense que là, il est meilleur passeur. Ouais, il est meilleur passeur. Il a mis son 11e assist. Mais gros, il a mis 3 passes D. Il a mis 3 passes D. Mais il a un pied droit incroyable. Mais 2 pieds, hein. 2 pieds. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que de base, c'est un numéro 10 à l'ancienne qui a réussi à s'adapter au foot moderne, tu vois. Parce que je me rappelle que quand il est parti en Hollande, il choquait. Et puis, il est revenu à Genk et tout le monde disait « Ah, c'est un numéro 10, mais il n'y a plus vraiment de numéro 10 dans le football moderne, donc il devra devenir ailier. » Et c'est là que tout le monde avait un peu des doutes ou des questions par rapport à ça. Mais quand je vois comment il joue, et ce que tu dis aussi, son intelligence de jeu, c'est lui qui donne les corners, les coups francs. Donc, c'est vraiment genre... On fait confiance en fait. C'est un gars, il a mis le premier assist qu'il a mis, c'était une dinguerie. Moi, j'avais pas vu cette passe. C'est une passe au-dessus de la défense. Ah, sur le goal de hand. Ouais, sur le goal de hand. Et puis les deux autres assists, coup franc, corner, tu dis, mais le gars. Le gars, il craint. Et c'était sa 14e titularisation. Alors que la saison passée, il en a fait aussi 14 titularisations. Il a 32 apparitions, mais 14 titularisations. Là, il joue tous les matchs avec la régularité. Je sais pas, je pense que cette saison, il peut partir pour le soulier d'or s'il continue. Ouais, mais je pense qu'il avait besoin de confiance. Parce que tu vois, quand tu reviens en Belgique, après tes passages en Hollande, on se dit, est-ce qu'il va avoir le niveau? Et puis on l'avait acheté à une petite somme. Il a une petite somme. Et puis l'année passée, il a eu une certaine pression. Et je pense que cette année, grâce au pre-season, il s'est dit, bon, Tessier, c'est mon année, et c'est là qu'il prouve. Hein. Et le nouveau coach, le nouveau coach qui fait un excellent travail, ils sont premiers. Walter Vanken, ça a toujours été un bon coach. Moi, depuis Malines, je le surveille un peu comme ça, parce que c'est un entraîneur qui a déjà duré à Mechelen. Il a fait son temps, il a duré, etc. Et je me disais quand même, il fait du bon travail, parce que à chaque équipe qui allait se déplacer là-bas à Malines, c'était dur. Gagner à Malines, c'était dur, c'était vraiment une forteresse là-bas, c'était vraiment difficile d'aller gagner là-bas. Et je me disais que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Après, je me suis dit, est-ce qu'il a le step pour pouvoir passer au-dessus et être vraiment le coach d'un gros club ici en Belgique? Je me disais, ouais, ça peut le faire, mais pas directement peut-être les plus gros clubs comme Bruges,
Anderlecht encore, parce que voilà, ça reste quand même encore un gros club, et le Standard. Mais c'est un club intermédiaire, Genk, qui a de bonnes ambitions, qui a un très beau stade, qui a des supporters qui ont de la ferveur et qui a toujours produit de bons joueurs. Donc je me disais que ça pourrait être une bonne équipe, et en effet, c'est une bonne équipe. Et ils jouent Le meilleur foot du championnat. Et pour vous, genre, ils peuvent jouer le titre parce que là, ils sont premiers. Ouais, parce que Genk, c'est ce genre d'équipe. Hein. Genk, c'est pas une équipe qui joue le titre chaque année, mais ils ont toujours leur petit window où est-ce qu'il y a le bon coach, le bon club, ils ont les bons talents. Et puis ils se disent, vas-y, on y va. Et franchement, c'est surtout le foot qu'ils produisent. Je me dis qu'ils peuvent aller prendre le titre. La seule question, ça sera, ils n'ont pas un noyau assez large. Assez large, ouais. Donc, il faut que tout le monde soit fit. Si tout le monde est fit, il y a moyen. En plus, c'est bien, Onuachu, il va te mettre ses 25 goals saison. En plus, ils ont changé leur manière de scout. Avant, c'était plutôt des joueurs du championnat et un peu plus des joueurs africains. Maintenant, ils sont partis en Amérique du Sud avec tout ce qui est passé, que ce soit Lukumi qui est parti maintenant à Bologne, ou bien l'arrière-droit dont je me souviens plus le nom, etc. Maintenant, il y a Munoz, Arteaga. C'est vraiment aussi. Voilà, c'est ça. Preciado, etc. Même Mackenzie, qui est lui, vraiment américain. C'est ça. Ils ont vraiment changé un peu leur manière de scouter. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça change un peu. Que ça ramène un peu une autre saveur au championnat qu'on ne connaissait pas. Et peut-être que ça leur réussit bien. Ça leur réussit bien parce qu'ils jouent vraiment du bon football, du beau football. Et ils continuent à miser sur les jeunes en même temps. Donc exactement. C'est un projet respectable. Mais bon, en tout cas, Mike, on t'attend. Nous allons faire un petit recap du week-end. Le premier match que j'ai envie d'aborder ici, c'est Chelsea-Manchester. Yes. Chelsea-Manchester. Qu'est-ce qu'on a pensé de Chelsea-Manchester? Je vais commencer par Aaron. Chelsea-Manchester, bon, tu veux que je parle de Chelsea ou de Manchester? Parle du match. Non, c'était un match équilibré. Chelsea, ils ont un penalty, Jorginho l'a marqué, mais des deux côtés, c'est aussi un match, c'était pas amusant à voir. Donc c'est pour ça que c'était un match... C'était un match tactique, hein? Ouais, c'était un match tactique. Non, tu as trouvé le match amusant? Oui. Non, c'était pas un match amusant à voir. Mais ce que j'aime bien aussi avec Manchester, c'est qu'il y a une marge de progression. Et je pense que Erik ten Hag, il commence à imposer son jeu. Parce que cette année, face aux grosses équipes, à part City, ils n'ont pas encore perdu. Et là, on voit vraiment le Manchester qu'on n'a plus vu depuis des années, tu vois. Ça joue au foot. Tu vois, à l'époque, Manchester, c'était un peu... On dirait, regarde, ça tire là-bas, on dirait c'est régionaux. Mais là, je ne suis pas pour Manchester. Mais je suis content de voir un Manchester comme ça. Surtout avec Casemiro, là, milieu def, là. Il a compris. Donc, c'est du beau jeu. Mais sinon, voilà, c'était un match équilibré. Moi, j'avais un bon Manchester. C'était un bon Manchester. Surtout sa première mi-temps. Hein. Et comme il dit, même si t'es pas fan de Manchester, je sais pas, moi j'ai toujours ce truc de j'ai envie de voir les grands clubs être grands et puis tout le monde se tape au meilleur niveau. Et c'est là qu'on voit, comme il y a un Manchester, t'as envie de le voir vraiment comme tu l'as connu, avec gloire et splendeur. Et puis là, t'as envie de le battre. Mais là, je vois un Manchester parce que je me dis, ils sont offensifs. Bruno Fernandes qui est en train de très bien revenir. Les ailiers, ils sont chauds. Tu vois qu'il manque encore un 9. 2-3 joueurs dans le noyau pour dire vraiment cette équipe, elle est d'un autre niveau. Mais quand tu vois d'où ils viennent, frangin, il y a un bon travail qui a été effectué. Et puis, il faut le dire, hein, défense centrale, Martinez, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais le Boug, il fait son taf. Hein. Il fait son taf. Il amène la grinta là, il veut être ami avec personne. On a dit Aubameyang, changement. Il pousse, il court derrière toi. De ouf. Toi, bien petit et chiant comme ça. Tout à fait. Toi, tu penses quoi, Vie? Justement, tu parlais de Martinez. On s'est moqué de lui sur les réseaux sociaux en le comparant à Asboula. Tu vois, c'est qui On s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui, mais à chaque match que moi, en tout cas, que j'ai regardé de Manchester, il faisait la différence. Il était présent dans les duels, en plus de ça. C'est ça qui est étonnant. Il est présent dans les duels. Il sert bien son homme. Il couvre bien les espaces, etc. Il a la hargne aussi, tu vois. Donc, ouais, non, moi, je trouve que c'est un bon joueur et que c'est un bon transfert, surtout qu'il a gardé son coach. Ça, c'est une chose vraiment très importante pour un nouveau joueur dans un nouveau club. C'est que s'il a la chance de suivre son coach dans un gros club ou dans un autre club, ça va déjà lui permettre d'avoir déjà la confiance du coach parce qu'il le connaît. Donc, il va déjà savoir bien s'adapter, s'acclimater. Bon, après, ça, c'est autre chose. Ça dépend aussi du joueur, s'il a la mentalité ou pas. Mais au niveau de Manchester United, je trouve que il y a de l'amélioration. Surtout que on voit que Rashford, il a enfin enlevé son costume de ministre. Il a compris de nouveau que c'était un footballeur. Donc, du coup, il faut jouer au football. Donc, ça fait plaisir de le revoir jouer au football. Et moi qui aime l'Ajax, qui aime la philosophie de Ten Hag, qui aime la philosophie de Cruyff, etc., comme moi,
j'aime Barcelone. Oui. Ça fait plaisir à voir qu'il arrive à plus ou moins petit à petit à imposer sa patte. Et j'espère que ça va durer parce que, comme tu as dit, c'est important de voir les gros clubs à leur niveau pour que tout le monde se tape à leur meilleur niveau. Non, de ouf. Et moi, ce que je trouve aussi, ce que j'aime bien maintenant quand je regarde Manchester, c'est l'équipe est en train de s'améliorer. Mais il y a certains joueurs qu'on a vus vraiment au fin fond de... Tu vois que genre un Diogo Dalot, frère. Moi, quand je le vois cette saison, et je me dis... Toi, limite, j'ai envie de dire, mais il est bon en fait. C'est ça. Mais on va pas se mentir, ce match-là, Chilwell, il fait un match catastrophique aussi. Non, mais genre en général, toi, Diogo Dalot, d'où il vient, genre. Kibo. À un moment, même gratuitement, personne ne le voulait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça reste un bon joueur. Tu sais que Diogo Diallo, en 2022, FIFA 22, on l'avait même fait régresser. Donc on a même dit, les boules là, ça ne va pas, mettons moins 3. Ça, c'est chaud, tu vois. Par contre, Chelsea m'a un tout petit peu déçu quand même. Tout petit peu. Je ne veux pas dire qu'ils ont fait un mauvais match du tout. Mais je me disais, Chelsea à la maison, Manchester, ils vont un peu montrer que non, on est là. Et j'ai pas eu ce sentiment qu'ils arrivaient à faire la différence en fait. J'ai une question pour toi. Tu penses pas qu'à Chelsea, depuis quelques années, ils ont un problème avec un neuf? Je sais pas si vous n'arrivez pas à utiliser d'attaquant de pointe, parce que je comprends pas en fait. Bon, donc moi, comme je suis le directeur sportif représentant du club. Non, écoute, déjà, il faut savoir qu'avec Tuchel, on a changé totalement de philosophie où il avait essayé d'incorporer le numéro 9, là, ça allait pas. Il est parti prendre Lukaku. Il a instauré un système de jeu qui n'allait pas vraiment avec un numéro 9. Donc là, on hérite d'un coach qui a envie de travailler avec un numéro 9. Donc, on se cherche. Après, le dernier vrai numéro 9 qu'on a eu à Chelsea, c'est Diego Costa. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Depuis, on se cherche. On change toujours de coach tous les 2 ans. Donc, on a un peu des problèmes offensifs. Là, on est un peu à la chasse aux attaquants parce qu'on se dit, on a pris Sterling, il bute pas. Parce qu'on a vu aussi... Mais après, tu pouvais pas t'attendre que Sterling, il a jamais buté dans sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a une saison à City, là... Mais il tire combien de fois par match? Non, mais ok, t'as dit une saison. Le Boug, il est pro depuis ses 15 ans. Tu sais combien de saisons il joue déjà au foot? Ouais. T'as jamais été un gars qui bute. Guardiola, tu sais bien, Guardiola, il a le gris-gris d'une saison, là. Une saison, il peut mettre quelqu'un vraiment à un niveau, tu as peur. Même le Barça voulait l'acheter. Mais la saison d'après, tout le monde a dit, il est de retour. Mais tu vas pas chercher Sterling avec l'idée, c'est lui qui va nous amener plus de goals, tu vois. C'est un joueur créatif, il crée et il met ses 15 goals saison. Mais quand tu as besoin de goals, le premier transfert que tu fais, c'est pas Sterling, à mon avis. Même à Aubameyang, en vrai, c'est pas... Parce de base, on devait prendre Ousmane. Mais comme... Oui, mais ça... Mais comme Ousmane n'a pas... prendre Koundé aussi. Ouais, non, on devait prendre tout le monde. Vous deviez prendre Rafinha aussi. On devait même prendre Neymar, gars. Elle était compliquée. Mal à la tête. Donc on s'est dit, non, Sterling allait emmener ce truc en plus en attaque. Parce qu'on va pas se mentir, les Werner, tout ça là. J'avais mal à la tête, gros. J'avais mal à la tête. Mais Chelsea, on a un gros problème. On est trop stérile en attaque. Là, on a vu un Reece James qui n'était pas là. Ça s'est senti qu'on ne créait pas d'occasion. On a changé de système après 39 minutes. C'est qui était audacieux du coach. Le Cucurella, il est sorti. Ça a un peu changé le match, mais tu as raison. Chelsea était un peu décevant. Mais on a su tenir tête. Et le score reflète un peu la physionomie du match où Manchester a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Chelsea a un peu pris le dessus en deuxième mi-temps. Donc je ne pensais pas que quelqu'un méritait vraiment c'était équilibré de gagner. Et toi, tu penses quoi la saison de Chelsea ou bien du match? Du match en général. Même la saison. La saison de Chelsea, franchement, Chelsea, c'est toujours comme ça. Moi, je trouve que Chelsea est toujours plus dangereux lorsqu'il y a un nouveau coach qui vient d'arriver en pleine saison. Ouais. Quand un nouveau coach arrive en pleine saison, on va se rappeler de l'entraîneur italien dont je ne me rappelle plus. Di Matteo. Roberto Di Matteo. Lui, quand il arrivait en plein milieu de la saison, Chelsea était catastrophique à ce moment-là. Il est arrivé pas mal à la fin, ils ont pris la Champions League. Ouais. Tuchel, il est arrivé il n'y a pas très longtemps aussi. Il était arrivé en plein milieu de la saison, paf, ils ont pris la Champions League. Là, Graham Potter, il vient d'arriver aussi, en plus ou moins début, milieu de la saison. On va voir ce que ça va donner parce que pour l'instant, ils ont la fougue de l'entraîneur qui vient d'arriver. L'entraîneur vient d'arriver, c'est la fougue, etc. Ils enchaînent les bons résultats, ils sont chauds parce qu'ils veulent tous prouver qu'ils peuvent aussi jouer. Ouais. Chacun peut jouer, chacun mérite sa place. Donc, on va voir jusqu'à quand ça va durer. Mais c'est vrai que là, il y a une baisse de régime parce que voilà, Manchester United aussi est venu avec ses idées qu'ils sont aussi dans le renouveau, donc on va voir. Mais moi, je trouve que Chelsea va remonter au classement.
Ils vont lancer une. Voilà, faut pas oublier que Graham Potter, il joue aussi sur les restes de ce qu'il avait laissé dans Tuchel, l'entraîneur. Il n'y a aucun joueur qui est arrivé de sa part. Il n'a pas encore imprégné sa philosophie, etc. Mais il fait quand même quelque chose de bien. Ça reste quand même, pour l'instant, de ce qu'on voit, pas mal. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais pour moi, je trouve que. Moi, cette équipe m'a toujours fait peur. Mais juste le fait que Reece James est blessé là, moi, je pense que ça va être préjudiciable pour eux. Non, tout à fait. On a un jeu dépendant, parce que quand tu regardes, c'est un piston, mais le nombre d'occasions qu'il crée par match, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je trouve que c'est triste à la fois de devoir se dire, on a un Sterling devant, on a un Mount aussi qui crée des occasions, mais tu as un Aubameyang, tu as Havertz, tu as même Ziyech sur le banc, qui n'arrive pas à faire ses différences offensives. Donc, mais je pense que la chance que vous avez, c'est que c'est un bon coach. Il y a un bon noyau déjà, vous avez des bons joueurs. Et je pense que quand tu vois la philosophie de jeu qu'il a fait à Brighton, même si Brighton, c'est pas Chelsea, bien sûr, le noyau colle déjà assez bien avec le type de coach que c'est, tu vois. Donc, il n'aura pas besoin d'aller chercher trop de joueurs pour pouvoir imposer ses idées de jeu ou sa philosophie. Et en plus, il a un Cucurella qui, lui, vient de Brighton, donc il a quand même déjà coaché, qui est aussi dans cette philosophie, dans ce style de jeu. Il a un Reece James, quand il sera fit à droite, qui est parfait dans ce style de jeu. Donc, je pense qu'au final, ça ira. Mais je pense que voilà, le coach, il faut lui laisser un peu d'espace parce que voilà, il vient d'arriver, situation compliquée. En plus, Chelsea avait un peu des attentes parce que depuis qu'ils avaient pris la CL, tu vois, tout le monde était en mode Tuchel va tout tuer. Donc je pense qu'on peut quand même lui donner un peu de benefit of the doubt. Mais il faut faire attention à le propriétaire de Chelsea, Pop Boehly, là, il veut ramener Ronaldo. Ouais, j'ai vu. Aussi, non? Il veut ramener tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais c'est un ricain. C'est un ricain. Lui, il pense qu'au marketing, à la vente des maillots, tout ce qui ça va lui rapporter en bénéfice. Mais sauf que si Ronaldo, admettons, s'amène à Chelsea, ça va créer un déséquilibre de fou malade. Ça va créer un déséquilibre de fou malade. Tu n'empiles pas les gros joueurs pour essayer d'avoir des résultats. On comprend très bien en regardant le PSG, mais bon, le PSG, c'est parce qu'il joue en France et qu'il n'y a pas vraiment d'adversité. Non, d'office. En parlant de Ronaldo. Ramener un joueur qui refuse de rentrer en jeu. Un joueur qui quitte son banc avant la fin du match pour après venir le comparer avec Léo Messi. Vous êtes des fous. On en parle ou pas? Vous voulez m'allumer? M'allumez-moi. Toi, t'en penses quoi de ce que Ronaldo a fait? C'est un manque de respect, tu vois. Même si t'es Ronaldo, il y a des trucs que tu peux pas faire, tu vois. Un minimum de respect. Non, ce qu'il a fait en tant que joueur ou même en tant que supporter de foot. Tu peux pas faire ça. C'est chaud. Parce que en fait, même si c'est Ronaldo, c'est quel exemple que tu montres aux autres? On sait déjà que Manchester, ça va pas. Là, c'est un monde où au final, tu montres au monde entier. Moi, Manchester, c'est fini, tu vois. Il aggrave lui-même son cas. Et puis, c'est pas comme si cette année, il fait la différence. On va dire la vérité, frère. Mais est-ce qu'il a eu l'occasion aussi de prouver? Mais même avec le Portugal, il fait pas la différence. Moi, je trouve que c'est compliqué comme situation parce que moi, je comprends totalement son sentiment. Je comprends totalement que le Boug, il est sur le banc, c'est Cristiano Ronaldo. Il doit jouer. On lui demande de rentrer à la 87e et il dit fuck that shit. Ça, je comprends. Je comprends son sentiment qu'il dise non, tu sais quoi, là où moi je rentre dans le vestiaire, je bouge. Le sentiment, franchement, je comprends. Mais il peut pas. Il peut pas accepter. Il peut pas déjà de 1 parce que dans un noyau que tu joues pas, vous restez un noyau, vous restez une équipe. Et en plus, c'est Cristiano Ronaldo. Tu vas pas me dire que lui, quand tu vois la carrière qu'il a fait, le nombre d'années qu'il a passé au top, au sommet, et je parle au sommet footballistiquement, mais aussi en tant que superstar, c'est une superstar. Tu peux pas me dire que lui, quand il quitte le terrain, il sait pas ce que ça va créer. Tu vois, un jeune, il aurait fait ça, j'aurais dit, vas-y. Il n'a pas l'habitude. Cristiano, ça fait 20 ans que c'est la superstar du monde. Il sait que s'il tousse, les gens, oh, s'il éternue, les gens, oh. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je trouve ça très dommage, mais je trouve que on peut pas maintenant faire semblant, genre, il n'y a pas de naïveté. Il savait très bien que si je quitte maintenant, ça va créer... le buzz. Ça va créer, pas spécifiquement le buzz, mais ça va encore rallumer les médias, etc. Et ton équipe, elle n'a pas besoin de ça en ce moment, tu vois. Mais c'était pas peut-être le but. Ça, je sais pas, hein. Mais frère, du moment qu'aucun club te veut dans le mercato, assis-toi. Mais non. Réfléchis. Non, c'est pas pour t'adapter sur Ronaldo. Tu vois, je respecte la carrière, moi-même grand fan du Real, même si j'ai toujours le Juventus dans la gorge. Tu vois, ça c'est un autre bail. Mais respecte le club. Personne te veut, frère.
Tu viens sur le terrain, tu tires, on sait pas où tu tires. Portugal, la même chose. Il y a des problèmes. Même le sélectionneur, je sais pas si tu as regardé la conférence de presse du sélectionneur du Portugal. Il a dit c'est que Ronaldo a raté, je sais pas, ils avaient fait match amical ou Nations League. Face à qui dernièrement? La Nations League, je pense. Ouais. L'Espagne. Il avait trop raté. Même le sélectionneur du Portugal a dit c'est pas le Ronaldo qu'on connaît. Ouais, mais ça, Tu c'est vois, parce que... c'est des signaux. Mais tu peux être en méforme aussi, tu vois, tu peux être en méforme, et puis de ce qu'on entend, c'est que dans sa vie privée aussi, Oui, il y a a eu quand son même des enfant. soucis, Ouais, tout il y ça. a son enfant. Donc ça, tout le monde peut comprendre à un certain moment, même si c'est vrai que, c'est bien, on est dans une génération, parce que voilà, les gens, ils en ont rien à foutre, on va être honnête. Mais quand tu es Cristiano Ronaldo, tu sais que si je me lève maintenant et je bouge, tu sais que ça va créer du bruit. Tu sais que ça va faire parler, tu vois. En plus, il a même pas raison de faire ça, frère. C'est pas comme s'il marquait chaque semaine, frère. Non, mais je le comprends. Mais gars. Non, ça, franchement, je le comprends. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que déjà, les changements de fin de match, c'est une hagra. Ouais, c'est ça, frère. C'est ça. Déjà, de base, que ce soit lui, que ce soit pas lui. Déjà, de base, si tu me fais rentrer pour 3 minutes de jeu, genre, je dois me doucher maintenant parce que j'ai dû m'échauffer. Tu vois ce que je veux dire? Mais il devait C'est pas une faire ça. hagra. Il devait pas faire ça. Et après, je comprends que, ouais, étant Cristiano Ronaldo. Ça l'a rien ramené. Ça c'est va lui chaud. ramener quoi? Non, ça n'a rien ramené, mais je comprends et je comprends pas. Toi, Arsène, tu penses quoi? Moi, je pense que Eric Ten Hag a voulu montrer que c'était lui le boss. Il a voulu montrer Ronaldo, ça n'a pas plu, ça ne l'a pas plu, et donc du coup, il commençait à le faire rentrer petit à petit. Et il a poussé à bout à ce qu'il puisse réagir de la sorte pour que le monde entier voit que, en fait, il y a un conflit entre lui et moi, et donc du coup, il adhère pas à ce que je veux, parce que moi, je pense d'abord à tout, en tout point, à l'équipe. Je veux le bien du club, je veux le bien de l'équipe, et ma philosophie, elle fonctionne comme ça. Et j'y crois à fond, mais Ronaldo ne rentre pas dans mes plans. Et donc, du coup, ça a sûrement créé un conflit. Mais moi, surtout, ce que je pense aussi, c'est comme toi, Alex, c'est que Ronaldo n'avait pas à réagir comme ça. Parce que c'est un exemple pour plein de joueurs de foot. C'est un exemple pour plein d'enfants dans le monde entier, etc. Voilà, même si t'es pas fan du joueur, t'as toujours été émerveillé parce qu'il a vraiment rendu le football vraiment différent, tu vois. Il avait pas à réagir comme ça. C'est vrai que ça doit être frustrant pour lui parce qu'il a passé plus de 20 ans à avoir un niveau exceptionnel. Et là, d'un coup, il se retrouve à être sur le banc, à ne pas monter même dans les grands matchs, à monter des 2-3 minutes, etc. Ça doit être frustrant pour lui. Mais justement, il doit faire preuve d'exemplarité par rapport à la carrière qu'il a eue et montrer que c'est pas parce que cette situation elle est comme ça là qu'il faut réagir de la sorte. Mais je pense qu'on oublie trop, en fait, que le gars, c'est un champion. Dans le sens où, la saison passée, c'est pratiquement le meilleur buteur de Man U. Ouais, c'est lui. Moi, je trouve pas justifié le fait déjà qu'il commence pas les matchs. Ok, tu veux relancer. Non, il peut plus. Tu veux non, c'est non. notre meilleur joueur. Non, non, quoi non. Déjà, franchement, regarde. Je vais pas manquer de respect à Cristiano Ronaldo. Mais Donc, dans, laisse-lui finir. dans le système de jeu et de foot qu'il joue maintenant, Oui. et le début de saison qu'il a fait, et il a eu des minutes aussi. Ouais. Il est juste pas bon cette année. Il est pas bon. Et tu peux pas aussi construire le futur avec le passé. C'est pas possible. Il faut construire avec le futur. Ouais, mais pour moi, Tout alors dans ce simplement. cas-là, tu dois avoir cette conversation en début de saison et dire à Ronaldo, regarde, moi, ma philosophie, elle est telle, et tu vas jouer tel match, tu vas pas jouer. Non. Pourquoi alors en début de saison, tu commences avec lui? Non, je suis pas d'accord parce que le début de saison, il commence et tu sais pas s'il va encore rester ou pas. Donc Ten Hag, il a déjà commencé son plan. Parce que Cristiano, il a clairement dit, je veux partir. Ouais, Donc lui, il a déjà commencé son plan. C'est bien que tu dises ça parce qu'en début de saison, il ne faut pas oublier qu'il est en train de se vendre à tous les clubs. hein. Ouais. Il est en train de se vendre à tous les clubs C'est même publiquement c'est ça. et il ne contredisait pas non plus les informations qui sortaient. Ouais. Tu vois, Donc- ni lui ni son agent, etc. Et on a C'est tous ça. les réseaux. Et l'entraîneur de Manchester United, le premier. Et donc, du coup, il a dû entendre ça, les échos, etc. Ça ne l'a pas plu. Ouais, parce que moi, si tu me dis, moi, je bouge. Ok, y a pas de souci, frangin. Moi, je commence ma saison. Pour finir, t'as pas pu bouger. Et puis, tu dis, fais-moi jouer. C'est pas non, comme ça. Ça, c'est pas possible. Mais c'est potentiellement ton meilleur attaquant. Non. Maintenant, moi, j'ai. Même pas potentiellement, c'est ton meilleur attaquant. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, cette année, c'est dommage qu'il est toujours blessé. Mais Martial, à chaque fois qu'il joue, Il met ses goals. Il met Ouais. ses goals. c'est lui le meilleur. Parce que Rashford, il fait pas une saison folle. C'est vrai qu'il n'y a pas de numéro 9. Mais déjà dans le jeu que Manchester propose aujourd'hui, Cristiano apporte pas. Il a Il pas va sa pas place. jouer, il va pas jouer de haut but, il va pas combiner, il est plus vif comme avant. Et quand il joue, regarde les occasions de ouf qu'il rate, il est plus rapide comme avant. Et United va pas commencer à centrer. J'ai une juste pour le faire question. Donc maintenant, vous êtes dans un match. Ouais, Manchester. Vous êtes en train de perdre. Vous avez besoin d'un but. Vous Ouais. mettez Martial ou Ronaldo? mais je mets Ronaldo, mais c'est pas ça la question. Oh, Est-ce que quand le match commence, je perds? Non.
Mais si maintenant tu perds. Mais ta situation n'a rien à voir. Mais si, Parce frère. que si Cristiano est sur mon banc et qu'à la 80e, je perds 1-0, ben rentre, mon frère. Et c'est pour ça Et on voulait le centre. mettre. Mais pourquoi tu le mets pas du début parce que tu sais que c'est lui qui est ton buteur? Non. Arrêtez. Parce que moi, je peux te sortir des joueurs dans l'histoire du foot. Eh gros, Luc de Jong, quand t'as besoin d'un goal, tu le mets. Hein. Mais c'est pas pour ça que tu vas commencer Non, un faut match pas avec mettre, lui. faut pas mettre les Luc de Non, Jong, dans faut la pas même mettre phrase. Non, déjà. Attends. Je comprends ton hype. On peut pas accepter Mais ce que ça. tu viens de faire là, c'est moi qui ai inventé ça. Donc, tu vas pas maintenant faire semblant que j'ai dit que Luc de Jong et Cristiano sont les mêmes joueurs. J'ai dit qu'il y a des joueurs Oui. qui sont plus efficaces en sortant du banc, ou qui Oui. sont plus utiles dans certaines situations de les mettre sur le banc, et que quand tu as besoin d'un goal, tu vas les faire rentrer. Donc Mais maintenant, c'est pas Ronaldo- pour ça que c'est des joueurs titulaires. Donc maintenant, Ronaldo, c'est devenu Ok. un joueur comme ça. Hein? À Manchester, Cette année, mais oui. À Manchester, Même lui dit oui. Manchester- Même lui qui voulait me Manchester- retourner, retourne. Vous êtes Manchester- mauvais, oui, tu sais que vous moi, êtes moi, j'ai mauvais. accepté le fait que Voilà. Ronaldo, il se dirige vers la fin, frère. Non, attends, j'ai une meilleure question. Tu veux Cristiano à Chelsea? Oui. Ah, menteur. Oui. Il a baraque. Nazoye. Nazoye. Aubameyang Bank. T'as dit, il a baraque. Tu sais que sans mentir, Oui. Ronaldo, c'était Tada. Zama, on dirait, tu vois, à l'époque, moi, quand Ah, je suis dead. tu vois, à l'époque, moi, quand je jouais au foot 15 ans, j'envoyais des tests à tous les clubs de D1. Il a fait la même chose, Ronaldo. Tous les clubs, il envoyait, j'ai envie de venir là-bas, personne n'a accepté, frère. Il envoyait des mails. Il envoyait des mails, frère. C'est Tu veux dire quelque chose? Non, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Moi, Ronaldo, jamais je peux l'accepter à Barcelone. bien C'est sûr. ça. Jamais je peux l'accepter à Barcelone. S'il veut aller paisiblement essayer de jouer encore la Champions League, qu'il essaie Marseille. Moi, Peut-être j'avais dit que qu'il devait signer à Marseille. Hein. Marseille Moi, j'avais dit. peut peut-être se qualifier au prochain tour. On dirait qu'il veut absolument jouer la Champions League parce que là, ça l'a vraiment piqué dans son ego Ouais. de ne pas jouer la Champions J'ai League et une de jouer idée. l'Europa League. Il aille à Marseille. J'ai une idée. Il va dire une dinguerie. Il va dire une dinguerie. Vu qu'on a viré Madzu Anderlecht et qu'il nous faut quelque chose pour nous ramener en Champions League l'année prochaine, je vais appeler Jorge. En plus, Fabio Silva, ils ont pas le même agent. Si. Oh, Fabio, appelez George. Appelez George. Devenir de Cristiano, devenir de prochain. Ronaldo, son salaire, il est plus cher que le stade. à fou, C'est tu vas pas regarder grave. comment. Ticket restaurant. Mais tu sais que c'est vraiment triste de parler de Ronaldo comme ça vers sa fin de sa carrière. Ouais, mais après, Bah, ça c'est devait la arriver. vie, C'est la vie. Ouais. Non, Et puis, c'est pas qu'il est devenu Mzi, hein, mais c'est juste que là, Il a on parle plus le du niveau des haut grands niveau, clubs. Il a plus le niveau. non. Qui bon, on va dire la vérité. C'est la vérité. Dans quel club il joue? Ah, Chelsea, Grand il joue. club. Mais respecte ton club. Même moi qui n'aime pas Chelsea. Donc, genre, tu l'es. Moi donc- qui respecte pas Chelsea, j'ai envie que tu respectes Chelsea. Déjà, Donc, genre, Il va- Aubameyang, Botham. Mais En va ce moment, mais en ce moment, oui. Mais en ce moment, oui. Mais en ce moment, oui. Vous avez plus, c'est qui Ronaldo, hein? Non, mais toi, tu parles de. Toi, tu parles de Ronaldo avant. En fait, moi, je sais pas. Allez, moi, je vois pas pourquoi il mettrait pas autant de buts qu'il a mis la saison passée, en fait. Il est fatigué, frère. On a vu avec nos yeux qu'il aimait pas. Il est fatigué. Il est fatigué. Gros, Il peut revenir, c'est une machine. son rein n'a plus de coup de rein. Ronaldo, moi, j'ai espoir. Yaka, hein? C'est pas grave. Moi, j'ai espoir. Tu vois, maintenant, quand il va venir, je vais mettre chaque match Ronaldo buteur. Vous allez voir. Et je vais pas vous offrir des boissons au Il Swan. est fou. L'espoir tue, hein. Ça fait 60 ans. Ah, je suis dead. Ah, mon Dieu. Mais bon, nous allons faire une petite transition. Nous allons parler du match Barcelone Athletic Club. Victoire de Barcelone 4-0. Yes. On a un peu parlé d'Ousmane Dembélé dans notre introduction. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce qu'il y a eu des choses positives pour Barcelone? Il y a eu des choses positives. Je pense que quand j'ai vu D'abord, quand j'ai vu la feuille de match, je me suis dit, il est têtu. Parce que j'ai vu Busquets. Et je me suis dit, il est vraiment têtu. Parce que Frenkie, en semaine, a fait un très gros match au 6. Et je pense que chaque supporter barcelonais avait un peu l'espoir de « Ah, maintenant il est obligé de le mettre. » Maintenant, il a trouvé une ruse. Il les a mis tous. Il a mis Busquets, Pedri, Frenkie, il a mis Gavi à gauche. Il a dit, vous n'allez pas m'avoir. Et Gavi, pour moi, Gavi, c'est aussi un autre joueur qui dans ce match-là, m'a fait beaucoup plaisir. De 1 par son jeu, mais de 2 par son implication, son intensité. Il se bagarre sur le terrain et il ramenait une bonne mentalité. De négatif pour moi, mais ça c'est personnel, c'est que voilà, à chaque fois que je vois Sergi Roberto sur le terrain, je me dis que j'espère que c'est le dernier match. Ah, mais il s'est blessé. Mais il s'est blessé, mais après je ne souhaite pas de blessure aux joueurs, tu vois. Mais il s'est blessé et Gavi s'est blessé aussi, donc ça c'est un peu négatif. Mais je veux un bon Lewandowski comme d'hab, hein, lui. Le but qu'il a mis, frérot. Lui devant le goal, il craint. Je vois Koundé qui revient aussi en forme. Mais voilà, il y a encore quelques joueurs pour moi qui manquent dans l'équipe. Mais j'étais surtout content de la manière
On a joué un peu plus direct que dans les semaines précédentes. Donc, je pense qu'ils ont compris que faut pas commencer à taper nos bails d'il y a 2-3 ans, là, traîner le ballon, tout ça. Donc, sur la longueur, on va dire que j'étais content du match. Et toi, Arsène, en tant que Barcelonais? En tant que Barcelonais, moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, est-ce que je vais perdre 2 heures de ma vie à ce match où je vais encore m'ennuyer, ou bien je vais jouer à FIFA en faisant mon fut de champion. Et je me suis dit, non, j'aime trop ce club, donc je vais quand même regarder. Et je me suis dit, en fait, s'il met à la fois Frenkie et Busquets sur le terrain, c'est qu'il va jouer en double pivot. Ouais. Et donc, du coup, ça va compenser tout le retard et toutes les pertes de balles ou bien tous les courses qui manquent et les espaces qui couvrent de Busquets juste à côté de lui. Et en plus de ça, il a mis Gavi aussi. Gavi, comme tu as dit, c'est un joueur qui est hargneux, qui court partout, qui se défonce, etc. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça pourrait peut-être donner quelque chose de bien. Et il nous a agréablement surpris. Parce que tu as vu, franchement, on le voit, hein, malgré les mauvaises performances de Busquets, il sera têtu et Busquets, ça va être sa pièce maîtresse pendant encore très longtemps. Ça ne sert à rien même d'essayer de m'époumoner sur les réseaux sociaux, mais il va rester, je crois. Mais s'il veut le garder, très bien. Mais alors, mets un joueur qui peut compenser ce que Busquets ne sait plus faire maintenant, c'est-à-dire prendre la balle, faire des percées, courses, faire casser les lignes avec le ballon, sans ballon, etc. Et c'est le joueur qui sait le faire. En tout cas, moi, je suis convaincu que Busquets, la nuit, il dîne avec le président et le directeur sportif. Mais en fait, le truc, c'est que il y a, comme on appelle en Espagne, c'est les vaches sacrées. Les vaches sacrées, c'est Piqué, Busquets, Roberto, les capitaines, Jordi Alba. C'est des joueurs qui sont devenus tellement importants et tellement iconiques dans le club qu'ils se permettent de faire des choses vraiment incroyables. Dernièrement encore, je ne sais plus c'était contre qui, j'ai vu des images sur Internet où Piqué est en train de s'échauffer sur le terrain. C'était incroyable. Le mec, il ne s'échauffait pas. Il s'échauffait pas, il était en train de regarder le match. Il regarde le match au moins pendant 2 minutes. Après, il fait semblant de trottiner, il retourne au poteau de corner, il regarde encore le match. Mais il ne s'échauffait pas. Et ça, c'est des joueurs, à tout moment, on a besoin de lui, et c'est des joueurs titulaires, et c'est des vaches sacrées, c'est pas possible. Mais moi, je suis désolé, pour les Catalans, moi, j'ai jamais trouvé Piqué comme un défenseur exceptionnel. Non, mais il avait Puyol. Il avait vraiment, genre, Piqué, c'est le gars... footballistiquement, il avait le foot qu'il fallait. Toi, dans la période où il a choqué le monde, en fait. On est venu avec un défenseur qui jouait au foot, et Puyol, il ramassait tout ça. Et il a eu des très bonnes années. Mais c'est la même chose en équipe nationale. Il avait un Ramos à côté qui... C'est vrai qu'il compensait tout. Le gars, il a percé en milieu camp. Le gars, il milieu camp. Il sait pas défendre. Non, Piqué, c'est comme Varane. Il sait pas défendre. Il sait pas défendre. Varane, lui, il a menti. Ouais, Piqué, c'est comme Varane. C'est la même chose. Je suis désolé. Moi, je l'ai mis à côté. Tu donnes une défense à Piqué, tu vas pleurer. On voit les résultats. Aujourd'hui, c'est chaud. On voit des résultats, des remontadas. C'est sûr que non, il a pas. En fait, il a vécu trop de désillusions et trop de scènes honteuses qui ne peut plus être là. Franchement, il a rendu de bons et loyaux services, mais à un moment donné, il faut savoir dégager aussi. Parce que là, franchement, c'est... Pardon ? C'est vous aussi le Barça du moment que le type, mais ça, c'est sûr. Le type, il dit, oh non, si c'est moi le problème, je veux quitter sans problème. Ou vous ne le faites pas quitter. Non, alors, mais ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est toujours le problème du Barça. Ça, on en est très conscient. C'est les Catalans, ça. Les Catalans, ils ont un avantage que les autres n'ont pas. Ils sont Catalans et en plus, ils sont aussi Espagnols. Donc, il y aura toujours une hiérarchie qui est instaurée et ils vont essayer d'y croire jusqu'au bout. Mais bon, j'espère que ça va commencer. Et ça reste un club qui a une petite influence politique. Hein. Tout à fait. Que tu le veuilles ou non, ça reste un club où est-ce que, voilà, comme tu dis, dès qu'ils ont un peu d'influence et qu'ils ont participé aux années de gloire du club et qui, moi je suis persuadé que Piqué il a déjà des parts dans le club, où il a déjà son poste de prévu pour quand il arrête. Parce que moi je suis persuadé qu'il finit président du club un jour. Hein. C'est son ambition. Sûr. C'est l'une de ses ambitions. C'est des joueurs qu'on va jamais dégager et puis c'est les 4 joueurs qui ont accepté les structures de paiement quand le Barça allait mal. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à un bouc que tu dois encore des 40 millions? C'est chaud, mon frère. Non, mais c'est pour ça qu'il y aura une grosse différence pendant des années entre Madrid et Barcelone, parce que Pérez, il a compris. Fuck cette mentalité, frère. Non, la différence, c'est que Pérez, ça a toujours été un businessman. Pérez a toujours été un businessman. Mais la Porta... Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'entre les périodes de la Porta, on met des Bartomeu, et puis... mais c'est vous qui votez bien. Mais est-ce que moi je vote? Prends ta carte. Prends ta carte. Prends ta carte. Les seuls votes que j'ai fait, c'est communal.
Anderlecht. Barcelone. Barça, c'est compliqué. Parce que la semaine passée, tu as dit que vous étiez en crise. Mais là, vous avez venu de gagner 4-0. Vous avez mis Dembouz à droite. Est-ce que vous avez trouvé votre 11 pour peut-être jouer le titre en Espagne? Mais le titre, je pense que le titre, on peut le jouer en Espagne. Ça, c'est pas un souci parce que c'est nous ou le Real. Mais si l'Inter gagne en Champions League, on est en Europa League et oui, c'est la crise. Moi, je me suis déjà fait qu'on était en. Pilsen, ils ont 0 points. Ils ont même pas essayé de jouer contre les autres clubs quand ils ont rencontré nous, que ce soit le Bayern ou l'Inter. Je pense pas au miracle qui va arriver. Ouais, mais moi, je suis un bête type. Moi, j'aime souffrir. Moi, j'espère. Moi, je suis déjà en train d'espérer aller à Leuven pour aller regarder OHL, pour aller regarder Union, Barça tranquillement, tu vois. Mais s'il y a un miracle, tant mieux. Mais est-ce que ça nous rendrait service? Ça, je sais pas. Ça, c'est vrai. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut pas oublier qu'on est en phase de reconstruction au Barça. Reconstruction pendant 3 ans. Oui, parce que Bilan vraiment. Non, mais vous vous rendez pas compte du bordel que Bartomeu il a foutu dans ce club. Bartomeu seulement. Non, pas que lui. Et ses sbires. Et tous ses sbires et tout son Faut dire les équipe. noms. Eric Abidal en fait partie. Ah, Eric Abidal en fait partie. Eric Abidal en fait partie. Et on va même le dénoncer par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ses opérations, s'il faut. Vous avez des dossiers qu'on n'a pas. Regarde, déjà, moi, genre, sur les 5-6 dernières années, il y a beaucoup de moments que je peux prendre où je sais que non, il y avait un malaise au Barça, où il y avait un problème. Je peux prendre vraiment 10-15. Il y en a trop. Mais tu sais, c'est quoi le jour? C'est même pas un match pour moi. C'est quand Abidal, il a dit les joueurs sont plus derrière le coach. Ça parlait d'Ernesto Valverde. Messi, il est venu en conférence de presse. Messi qui fait. T'as jamais vu une conférence de presse de Messi, hein? Boule, hein? T'as jamais vu une conférence de presse de Messi, hein? Il est venu en conférence de presse. Il a dit s'il y a des joueurs qui sont pas derrière le coach, que Abidal vienne ici dire c'est qui les joueurs. Ah ouais, j'avais vu ça. Quand j'ai dit t'as fait parler Messi, c'est que vraiment on est dans la merde. Ouais, mais le Barça est en déconstruction depuis des années. Okay. Et là, on est en reconstruction depuis cet été. Bah ouais, parce que comment est-ce que tu peux... On te donne vraiment sur un plateau d'argent, vraiment la meilleure équipe du siècle, celle qui a accompli absolument des monts et merveilles, etc. Et tu arrives à tout bousiller. Cet héritage vraiment a été jeté à la poubelle. Tu as commencé à faire des transferts de Paulinho de la Chine qui a coûté moins cher. Il vient au Barça, on le revend plus cher chez eux dans le même club. Est-ce que tu trouves ça de normal? l'import-export, ça s'appelle. Quel import-export on fait ça? De l'import-export. Franchement, il y a des dingueries comme ça, il y en a eu plein. Vous avez pris des Arthur Melo, 80 millions. La semaine passée, on a parlé de quand le malaise a commencé, tu vois, l'année et tout. Mais tu sais, moi, je sais que je vais jamais oublier ça. C'est l'année où tout le monde voulait Rakitic. Et Rakitic avait déjà tout gagné au Barça. Et on ne l'a pas vendu. Et on pouvait le vendre pour facile 50-60 millions. United cherchait un milieu de terrain. Tu vois, quand on ne l'a pas vendu, on l'a gardé. Et on a commencé à perdre. Et on a commencé à faire des dingueries. J'ai dit, il y a quelque chose qui est cassé au Barça. Parce que tu vois, le Real, il gagne. Il gagne. Dès qu'il sent que non, il préfère même le sub 1 an à l'avance pour être sûr. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il gagne la CL. Et puis il achète ses joueurs. Et puis on dit, en fait, il a compris. Il n'y a pas de transition au Real. C'est le seul truc que je respecte au Real, c'est qu'il n'y a pas de transition. Et ils s'en foutent de quitter. Hein. Ronaldo était là. Oh, moi je veux. Pérez t'a dit fiston. Et c'est El Madrid. Moi, quand ils ont su Casillas, j'ai compris. J'ai dit, si c'est la fabrique à fouiller. Même Ramos. Un an ou rien. C'était pire. Ils ont fait Raoul Casillas. Pas de cérémonie. J'ai dit, bon. J'ai dit, ok, ça va. Même Ramos. Un an ou en plus, Ramos, il faisait des ultimatums et tout. Il était en mode, Ramos, ça choquait plus. Maintenant, ils ont vendu Cristiano, ils ont donné le 7 à Mariano Diaz. Moi, j'ai compris. Ça, c'est des bails des nœuds. Ça, c'est vraiment des bails des nœuds. Non, mais Pérez, il a raison. Mais c'est quelque chose qui manque au Barça. C'est parce qu'en mode, il impose, en fait. Il dit, OK, il y a ça qui manque au Real, on prend ça. Et si lui, totalement d'accord. Même s'il a gagné ses trucs, je m'en fous. Je change, quoi. Et il a raison. Je suis totalement d'accord. Tout à fait. Alors, je vais revenir un peu en Belgique. Pour revenir sur le dernier match du week-end qu'on va parler, c'est Union Bruges. Union Bruges, un match égalité 2-2. Yes. Un bon résultat pour l'Union, on va dire un mauvais résultat pour Bruges. Qu'est-ce que vous pensez? Ok. Donc, par rapport à ce match, comme tu dis, c'est un bon résultat pour l'Union. Moins bon pour Bruges, mais
Je pense qu'aussi ces dernières semaines, en mode Bruges, ils sont dans l'euphorie de la Ligue des Champions. Donc, je pense que ça pèse un peu sur la Jupiler Pro League aussi, un peu sur la fatigue des joueurs. Donc, je pense aussi c'est par rapport à ça, parce qu'on connaît Bruges. La saison passée, on se disait aussi, ouais, Bruges, hein, ça va pas trop en GPL. Puis, ils ont pris la GPL finalement. Donc, en fait, je m'inquiète pas, en fait, parce que c'est Bruges, tu vois. C'est en mode, c'est comme le Real ou comme le PSG, c'est le Real et c'est la même chose en Belgique. Donc, même s'ils ont fait match nul, faut pas t'inquiéter. Je sais qu'ils vont remonter la pente. Là, à Porto, ils vont faire un petit match nul, ils vont perdre, je sais pas. Et puis, tu verras. Tu vois, dès que c'est fini les phases de poule, tu vas voir Bruges. Pour moi, Bruges a fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de refaire une deuxième fois. Et c'est la première fois que je vois Bruges faire ça, à mon avis. C'est qu'ils ont laissé filer un match qui était déjà terminé. Ouais. Et ça, c'est pas Bruges. C'est pas une équipe qui joue le titre. C'est pas, même si ça reste le meilleur noyau et tout. Et de l'autre côté, j'ai vu Union, qui est une équipe qui me surprend déjà cette saison, parce qu'ils arrivent à continuer, à avoir la continuité de l'année passée, malgré qu'ils ont changé de coach. Ils jouent un très bon foot. J'aime bien la culture, la mentalité là-bas. Tu sais, être mené 2-0 et revenir, à 10 et revenir contre Bruges, c'est un bail, tu vois. Fort. Et ils ont montré là quelque chose. Ils ont montré une mentalité, ils ont montré une flexibilité tactique aussi, puisque Thomas s'est mis à gauche, tu vois, ce genre de truc. Et ce que j'ai kiffé en plus de tout, c'est qu'à la fin du match, Thomas donne une interview. Il dit, j'espère que maintenant aussi, quand on parle d'Union, on parle de candidat de titre. Il a dit, on parle toujours d'Anvers, Bruges, pourquoi on parle pas d'Union? Et en vrai de vrai, moi qui aime ce genre de bail, mais il a raison, c'est lui qui jouait les titres l'année passée. Et j'ai kiffé parce que ça veut dire que même eux, ils ont un sentiment de respectez-nous. Et ça, j'aime bien. Mais tu penses pas aussi c'est la hype de la Ligue des Champions qui joue aussi autour de Bruges par rapport à, comme j'ai dit, leurs prestations en GPL? Oui et non, parce que je pense que c'est vrai qu'on est tous conscients que Bruges a juste besoin d'être en play-off. On va diviser les points. Tu vois, le premier match sera à Bruges, ils vont gifler. Je sais pas qui va passer à Bruges en premier match, mais ils vont les gifler. Ça, c'est pas un souci, tu vois. Mais genre, le fait de ne pas avoir tué le match, sachant que prendre les 3 points maintenant, c'est très bon pour nous, tu vois. Ce serait une très bonne affaire. Je trouve ça quand même étonnant et c'est quand même un petit signe que il y avait peut-être un manque de concentration, un manque de pas vouloir tuer. C'est pas grave. C'est à cause de la Ligue des Champions, comme je disais. Ça, je sais pas. Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce qu'en vrai, ils sont qualifiés. D'habitude, ils perdent des points après avoir joué en Europe, ce qui arrive souvent. Mais là, ils n'ont pas eu de match européen, donc je peux même pas dire que il y avait ce truc-là. Et ouais, ils sont déjà qualifiés de toute façon. Donc c'est pas que maintenant ils stressent pour le mercredi prochain. C'est même pas ça, mais tu sais que c'est un truc de fou en fait. Ils se disent en fait, on est imbattable. Et quand ils jouent face à des petits clubs, c'est comme PSG en mode la saison passée, quand ils jouent face à des Brestois ou quoi, t'arrives dans des matchs, allez pas que l'Union c'est un petit club. Tu vois, c'est comme si PSG jouait face à Rennes par exemple. Ils arrivent dans des matchs, dans des situations où ils se disent, ok, c'est nous les meilleurs, on va quand même gagner, tu vois. Et même quand il y avait le 2-0 en mode, ils disaient, c'est fini. Tu vois, en mode, on ne se donne plus à fond. Et c'est là que tu vois que c'est à cause, pour moi, c'est à cause de la CL, à cause de cette taille que Bruges, c'est Bruges. Et ça pèse aussi sur les joueurs. Et tu l'as vu à la fin du match. Moi, je suis convaincu que les joueurs de Bruges, comme ils se disent, il y a les playoffs, ça va être plié. Quand ils arrivent dans les matchs de Jupiler Pro League, ils se disent, c'est que l'Union, c'est 2-0, les gars, on n'accélère plus, hein, ça va passer. On se revient même au score, c'est pas grave, match d'après, on va gagner, tu vois. Et je trouve ça un peu, ça les sert et ça les dessert, je trouve que c'est un peu dommage pour le spectacle. Même si Union a bien joué, tu vois. Mais après, bon, c'est quand tu es champion chaque année aussi, à un moment donné. Mais toi, tu penses que cette Union peut faire quelque chose cette année? Quand on parle du titre, hein? Non, au titre, non, ça passe. L'Union sera dans la course au titre, ok. Tu penses dans les premiers rôles, 4, en tout cas. Dans les premiers rôles. Mais de là à être champion, non. Être champion, moi, je pense que la place est toujours réservée pour Bruges, même si ça va se taper un peu avec Anvers, quand même, je trouve. Mais comme tu as dit, Aaron, hein, franchement, Bruges, c'est un club qui, maintenant, a appris à avoir avoir le spirit de la gagne. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent comment se gérer, etc. Même s'ils ont une petite erreur de parcours, paf, on va arriver en mai, les points vont diviser en 2. Ça va être de nouveau la bataille pour tout le monde. Ils vont rattraper le premier, etc. Ils vont se battre par rapport au titre. Et quand tu viens à chaque fois au Jan Bredel Stadion, c'est comme si tu arrivais dans un endroit où tu te dis vraiment, tu te sens tout petit. Avec le public qui est chaud, etc. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour Bruges. Mais ils vont avoir de l'adversité parce que ce que propose aussi Anvers cette saison, c'est fort. Et l'Union a peut-être aussi la rage. Et peut-être que ce sera même l'équipe qui va leur priver du titre cette saison-ci. Mais en tout cas,
Moi, je les vois encore jouer. Bruges, c'est pas un peu devenu le Bayern de Belgique? Mais j'allais y venir. J'allais y venir parce que faut juste voir un peu les transferts qu'ils ont fait cette année. Ouais. Ils ont vendu Charles de Ketelaere, combien? 30 30 millions. Ils ont fait une entrée pour la Champions League qui équivaut plus ou moins à 20 millions aussi, je pense. Ça fait en tout 50. Et ils vont passer aussi les poules maintenant, qui vont leur rapporter à peu près 15 millions, je pense. Ils vont faire quasiment une année, une saison à 100 millions. Pour un club belge, je ne sais pas si vous imaginez. Ouais, c'est beaucoup. une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, du coup, ils vont se renouveler. Ça va faire comme l'Ajax aux Pays-Bas. Il faut se dire que surtout quand tu vois au prix, quand tu vois les joueurs qui vendent ces dernières années, ils vont à des 20-30 millions chaque année. 1 ou 2 joueurs chaque été, ils vendent. Mais là, quand tu vois la manière dont vraiment les clubs viennent chercher des joueurs à Bruges et que tu te rends compte qu'il y a Skoffolson, Buchanan et Jude Gla. Ouais. Mais Jude Gla, il est venu en permanence ou il est prêté? Ils l'ont acheté, frère. Non, ils l'ont acheté, mais il était gratuit, il était en Ah ouais, tu m'avais dit. Franchement, Ouais, je t'avais donc, dit. Toi, ces trois-là, Ouais. moi, je sais pas si la saison prochaine, ils sont encore en Belgique. Non. Mais il n'y en a pas un qui part en dessous de 20 millions. En plus, Ouais, c'est sûr. Il n'y en a pas un qui part. C'est sûr. Et tu sais même pas c'est qui sera le plus cher. Parce que C'est moi, ça. je pense qu'en valeur marchande, c'est peut-être Skoffolson qui a la meilleure valeur. Hein. C'est lui ou Jude Gla, je pense. Mais les trois vont partir à 20 millions facile. Tu penses que Lang a un peu perdu sa place dans ce 11? Lang, il joue plus. Hein. Lang, le problème, Il c'est devait que. partir. Ouais. il devait Il partir. devait partir. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu les offres que eux voulaient pour Lang. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une promesse. Ils avaient dit que voilà, si la juste offre vient, on va te laisser partir. Il n'y a aucun club qui a voulu mettre cette somme pour Lang. Le seul club qui restait vraiment longuement Milan. dans la course, c'était Milan. Et Leeds, qui pensait peut-être à le prendre comme remplaçant pour Rafinha, mais ça n'a jamais été concret, à mon avis. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'offres sérieuses. Quand tu vois, par exemple, un Charles de Ketelaere qui, lui, ont tiré de tous les côtés, tu vois. Et je pense que cette période-là où est-ce que lui s'est dit, ben moi, je vais partir, ben, tu as les autres qui sont arrivés. Le championnat en Belgique qui commence super tôt. Et tu en as 3 qui, c'est des fumées, mon frère. Et puis, désolé de couper aussi, il faut se dire aussi, il s'est blessé vers la fin du mercato. Tu vois, donc ça veut dire que ça achète plus les clubs à sur une entrée en jeu en plus. Parce qu'il était encore en mode, je vais peut-être partir. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et l'équipe tourne. Parce qu'ils regardent ce qu'ils font en CL. Tu peux pas dire, on va te remettre. Non, c'est ça. Mais qui reste à Bruges, il est bien. Mais après, j'ai l'impression que, bon, après cette saison, j'ai plus l'impression qu'il va rentrer dans le 11 titulaire. Et ça peut. Et l'année prochaine, je sais pas s'il aura encore envie de rester. Je pense que. Le bout, il a plus envie de jouer en Belgique. En plus, ça joue contre lui, justement, ce que tu dis là, les paroles qu'il avait dit. Il a dit, j'ai apporté ce que je devais apporter à Bruges, maintenant j'ai prouvé, etc. Mais non, mon gars. Mais c'est ça, moi, je me dis que le gars, il va finir plus bas. Je sais que c'est l'impression que j'ai, en fait. Ah, mon gars. C'est ça. En fait, il est pas humble. Sois humble. Il est pas humble, ce joueur-là. C'est son seul défaut. Il est pas humble et malheureusement, ça, je pense que s'il continue comme ça va jouer contre lui dans sa carrière. Beaucoup. Comment tu peux dire dans une média, oh, c'est moi qui a fait connaître le football belge? Tu es qui? Franchement. Tu es qui? Genre, on n'a pas eu d'Anthony Van de Borde et Vincent Compagnie. En mode à l'Ajax, il allait s'entraîner avec le coach, il dit non. Toi, c'est que campion ça. Comme si le football belge n'existait pas. Et les années 80 dans le football belge, le football Ça allait, européen, ça le football jouait. Qui belge, connaît que le monde ici? Tout le monde. Mais Malines, ils ont une Champions League avec Clijsters. Michel Prudhomme. Faut respecter Betty. Ah, putain. Il est fou, quoi. Vous êtes des. Ah ouais, non, il respectait pas, il respectait Non, pas. Et je pense qu'en plus, ce qui est aussi dans son désavantage, après je laisse le sujet Lang, c'est que comme il vient de l'Ajax, tout le monde le connaît déjà. Ouais. C'est pas qu'il a percé à Bruges, on le découvre ici. Non, t'étais à l'Ajax, tout le monde t'a scanné, t'as eu un problème de comportement, on t'a mis dehors. T'as eu une deuxième chance à Bruges, tout le monde s'est dit, en vrai, vas-y, on le rekiffe, on va regarder. Mais si tu continues tes petites bêtises, tu sais, il y a tellement de joueurs maintenant dans le monde que si même ton comportement il est pas correct, tu perds des places. Hein. C'est ça. En plus, il a perdu aussi sa place. Il va pas aller au mondial. Non. Il y a Cody Gakpo là, qui est en train de faire une saison là, en ce moment, qui va prendre sa place tranquillement. Gakpo, il craint. Il est trop fort. Il est trop fort. En plus, Lang, il avait fait des bonnes intersaisons, des bons matchs avec les Pays-Bas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Mais quoi que je pense, il sera dans la liste de 30. Mais peut-être on va le prendre, tu sais. Non, moi je sais pas. Moi, je pense pas. Van Gaal, il est pas genre esprit de groupe ou je sais pas quoi. Tu sais, Van Gaal, faut bouler. Van Gaal, il part pour gagner la Coupe du Monde. Ouais. Dans sa tête, il part pour gagner. Bien sûr. Il s'en fout. Bon, nous allons parler d'un match des 2 anciens plus grands clubs de Belgique. On a les maillots ici. On a Anderlecht, Standard. On a vu un Anderlecht Standard
qui s'est mal terminé, malheureusement. Mais j'aimerais d'abord aborder le match en soi. Victoire du Standard 3-1. Qu'est-ce qu'on a trouvé de ce match-là, via Arsène? Franchement, ce match-là, c'est toujours un match spécial. C'est pas un match à prendre comme les autres parce qu'il y a une atmosphère, il y a les supporters, il y a les médias, il y a la pression. C'est vraiment la Belgique qui est au centre de ce match-là. Et je m'attendais à avoir quand même une meilleure réaction d'Anderlecht. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'ils ont des problèmes qu'ils avaient, parce que voilà, maintenant Mazzou il n'est plus entraîneur. T'inquiète, j'ai encore des problèmes. Au-delà qu'ils avaient des problèmes au niveau du jeu, au niveau du club, etc. Je me disais quand même qu'ils allaient quand même se surpasser parce que c'est un match spécial. Mais on a vu que malheureusement, ça va pas. Le pire, c'est qu'ils nous ont feinté. Hein. Ouais, Moi, j'ai pas cru à la feinte. Moi, j'ai pas cru à la feinte. Moi, quand même, supporter depuis de longues années, j'ai pas cru à la feinte. Quand j'ai vu le goal, j'ai dit t'inquiète, t'inquiète. On m'envoie des messages, ah gros, 1-0, j'ai dit t'inquiète. Non, ouais, c'est ça connaître Anderlecht. Et après, il faut dire aussi que Standard, cette année, contre les gros clubs, ils sont quand même présents. Ils sont quand même présents, ils font des matchs de fou. Le coach là il a ramené vraiment une dynamique. En plus ce que j'aime bien ce coach, c'est que bon, à mon avis il s'inspire quand même de Klopp, etc. C'est qu'à la fin quand il gagne, etc., il fait des gros matchs, il va faire comme Klopp. Ouais. Comme ça, tu vois. La fois dans son bail. Ça donne un esprit parce que tu vois, maintenant, avant au Standard, quand tu allais au Standard ou quand tu joues contre le Standard, tu savais que dans cette équipe, dans ce club, il y a une âme. Tout à fait. Il y a une âme. Tout à fait. Mais là, cette âme, ils l'avaient perdue. Avec tous les propriétaires qui sont passés par là, cette âme, elle s'était perdue. Et là, tu as l'impression qu'ils commencent enfin à travailler, à renaître de leur retrouver sang. une âme. Tout à fait. Donc, du coup, peut-être que voilà, il a rapporté ça, c'est l'entraîneur qui leur manquait. Je pense que ça fait la différence. Je pense que c'est surtout ça qui l'a ramené, c'est l'âme. Parce que c'est et les joueurs, et l'équipe, et le stade. Genre, tout le monde y recroit. Tu vois, tout le monde se dit, en vrai, We Anderlecht back. viennent ici, on va les battre. Bruges viennent ici, on va les battre. Voilà. Et juste déjà, l'état d'esprit fait beaucoup, tu vois. Et ça se remarque de dingue parce que je pense que vraiment, ça se voit quand tu as un projet et que les joueurs, ils croient vraiment. En fait, on a vraiment vu un groupe qui croit à 100% dans son coach et un groupe qui n'y croit pas du tout. Et tu le vois vraiment dans le l'attitude, comportement, dans l'attitude. L'état C'était les d'esprit. deux extrêmes, en fait. Tout à fait. Et c'était inévitable que Standard allait gagner ce match, en vrai. Toi, t'en pensais quoi? Non, comme a dit Alex, c'était inévitable. Et puis aussi, c'est que j'allais dire, maintenant, quand tu rentres au Sclessin, ça fait peur. Regardez le match à la télé, frère, j'avais des frissons. Dans les joueurs, on dirait Raskin. On dirait Hulk, frère. Tu vois, ça met des... Et puis aussi, c'est que j'allais dire aussi au Standard, c'est comme tu disais, le coach, il a ramené un certain style de jeu aussi avec le milieu de terrain. C'est que j'aime bien le milieu de terrain, c'est 100% formation Standard. Tchanak, en 2005, qui a fait l'Euro. Et puis, t'as Raskin. Bon, Raskin, c'est pas 100% Standard, mais il a quand même fait des années en jeune. Puis, t'as Balikwisha. Donc, tu vois, il y a cet état d'âme qui manquait au Standard, que comme tu disais, cette âme du Standard. Et on le ressent vraiment quand il joue. Tu vois, il mouille le maillot. Même celui qui a marqué l'Américain, là, il mouille le maillot. Donc, c'est ça que je joue du Standard. Et ça fait du bien au football wallon aussi. Mais moi, je trouvais ça un très beau match dans l'état d'esprit. Et même avant le match, je sentais qu'ils étaient des terres. Je sais pas si vous regardez un peu le rugby, si vous connaissez l'équipe de Nouvelle-Zélande. Quand ils chantent là avant les matchs, tu sentais que les supporters aussi du Standard, ils étaient là, les joueurs, ils étaient là. Aujourd'hui, tu as senti direct qu'ils ont gagné. Quand ils ont encaissé 1-0, tu disais, Anderlecht, peut-être moi aussi, j'ai eu la blague en mode, Anderlecht, peut-être là, ils vont avoir un sursaut d'orgueil. Mais le stade était tellement chaud. Et tu voyais que dans l'état d'âme des joueurs, dès qu'ils avaient des balles, ils voulaient jouer, aller vers l'avant. Tu sentais que, mais moi, je trouve, was not a day to moi, je trouve lose. que par rapport à ça, l'image qui, moi, m'a frappé positivement, c'est que quand le match est arrêté pour la première fois, donc quand il y a les feux de Bengale, le stade, en fait, ils augmentent l'ambiance d'un niveau. Et pas un truc en mode genre, ils commencent eux aussi maintenant à balancer sur les supporters. Non, en fait, limite, et c'est ça qui m'a fait pas mal, mais genre qui craint vraiment pour Anderlecht, c'est que j'avais l'impression que les supporters du Standard ont calculé même pas Anderlecht. Non. Et ça, c'est choquant. Ils les calculaient pas, ils étaient en mode gros, nous on gagne, on fait la fête, le stade chantait. C'est que les joueurs vont rentrer dans le vestiaire. Ils sont... Genre, tu vois, normalement, quand les joueurs ils rentrent dans le vestiaire, ça siffle et tout. Non, gros, ça chantait, ça y avait une ambiance. Et La tout. gagne. Donc, tout le monde y croit. Et ça, vraiment, c'est de par la direction, mais surtout le nouveau coach pour moi. Il a vraiment fait un excellent travail, tu vois. Il continue comme ça, hein, parce que ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'était dommage qu'on a vu un Standard ces dernières années où ça allait pas et qu'il retrouve un peu cet état de grâce qu'on a vu à l'ancienne. Je trouve que ça fait plaisir pour un peu aller genre enjoliver un peu le championnat, tu vois.
et revoir ces clubs emblématiques, on va dire, en Belgique. Clairement. Parce qu'en Belgique, on va pas se mentir, en Wallonie, il n'y a plus de clubs. Il n'y avait plus de clubs. Il y avait plus de club. Et je trouvais ça dommage. Si le Standard revient à son top niveau, au moins en Wallonie aussi, on aura un top club. Et par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que les supporters d'Anderlecht ont fait pendant ce match? Comment, chef? Moi, j'ai un double avis. Je suis d'office, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Tu vois, je suis pas d'accord avec le fait que des supporters sabotent un match, qu'ils jettent des feux de Bengale sur le terrain. Surtout parce que on doit rester honnête, ça reste dangereux, tu vois. Ouais, tout à Quand fait. t'es là, ça reste dangereux. Mais ce qui me dérange avec la situation, c'est que tout le monde savait que ça allait arriver. C'était annoncé par les groupes de supporters. À Anderlecht, on va pas se mentir, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le club, que ce soit les supporters, les gens étaient au courant. Même moi, j'étais déjà au courant samedi. Non, mais c'est la vérité. Moi, samedi, je savais que ou bien ils allaient boycotter le match, ou bien pendant le match, si ça tourne mal, ils allaient faire quelque chose. Ouais. Donc si moi, je suis au courant, moi qui est sorti en boîte, tout le week-end, je suis sorti. Vendredi, je suis sorti, samedi, je suis sorti. Non, faut dire la vérité. Moi, je suis rentré à 7h du matin, donc c'est pas mon boulot, mais je suis au courant. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez être au courant. Et puis après, quand tu vois aussi le nombre de feux de Bengale qu'ils arrivent à faire rentrer dans un stade, C'est pas normal. à un moment donné, et on va pas se mentir, nous, on va au stade. Tu vois, parce qu'on est invité par des très gentilles personnes. Par exemple, Bedford qui nous a invité au match d'Anvers, merci beaucoup. Hein? mais genre, nous, on va au stade. Et on va pas se mentir, les contrôles de sécurité qui se font. Et je critique pas du tout les stewards parce que c'est des gens qui sont là souvent bénévolement, qui sont là, qui sont pas beaucoup payés. C'est des gens qui sont passionnés. Donc eux, c'est vraiment pas eux que j'attaque, mais quelqu'un doit faire en sorte que ça doit être sécurisé, surtout dans un Standard Anderlecht. Ça peut pas arriver, tu vois. Mais... Ouais. Mais après, je suis désolé de dire, OK, il fallait être prévoyant, mais en tant qu'adulte, quand même, tu dois avoir cette jugeote et te dire, je vais rentrer avec des feux de Bengale et mettre sur le terrain. Je suis désolé. Ça d'un supporter de foot, quand même. Oui, non, mais je suis désolé. À un moment donné. Non, depuis quand on regarde le foot, regarde tout ce qui se passe dans les stades. Nous, on a joué à des niveaux provinciaux, régionaux, on se faisait insulter. C'est pas maintenant qu'on va s'attendre que les supporters de foot vont bien se comporter. Et je parle pas, bien sûr, je parle pas de tous les supporters de foot, c'est toujours des petits groupes, blablabla. Je connais le discours, mais moi, je travaille pas pour l'Union belge, donc je m'en fous. Mais non, mais c'est la vérité, c'est qu'à un moment donné, moi je trouve, ce qui m'a un peu irrité, c'est que tout le monde savait que ça allait arriver. Et là, tu peux pas maintenant faire la Pro League, maintenant ils donnent une amende à Anderlecht, ils font les choquer, oui, c'est pas possible, on doit condamner tout ça, mais frangin, si moi, samedi, je savais que ça allait arriver, toi aussi, tu devais savoir. Fallait alors avoir des mesures de sécurité plus élevées, même si c'est que pour ce match-là, tu vois. Non, tout à fait. Mais voilà. Tout à fait. Mais après, on crache pas sur des stewards. Hein. Mais les supporters Anderlecht, vous avez vraiment tapé faux sur ce coup-là. Parce que je sais pas s'il y avait des enfants déjà dans le truc. Donc, c'est hyper dangereux le foot, c'est pour le plaisir. Hein. Je sais pas si vous avez des frustrations la semaine du travail. Il faut se calmer, hein, parce que même si on perd. Mais d'un autre côté, j'ai compris le ras-le-bol des supporters. Tu vois que s'ils sont arrivés à ce point-là, frère. Non. Le sentiment, je le comprends totalement. Le sentiment des supporters d'Anderlecht, je le comprends totalement. Parce que vraiment, ça fait des années et des années et des années. Et c'est pas juste... parce que même genre maintenant, d'accord, tout le monde voulait que Felice Mazou arrête. Tous les supporters d'Anderlecht voulaient que Felice Mazou arrête à Anderlecht, même moi. Mais sur la liste de coupables, il est même pas dans le top 5. Hein. C'est pas que le malaise Anderlecht qu'il y a maintenant depuis des années, c'est pas que c'est la faute à Felice Mazou. C'est juste que connaissant le malaise et connaissant la situation, lui, quand on l'a mis coach principal d'Anderlecht, on savait déjà que ça n'allait pas marcher, tu vois. C'est plus ça. Et après, voilà, il a damé aussi les frustrations des années précédentes. C'est pas du tout lui le coupable numéro 1. Mais il y a un gros malaise, que ce soit la direction, que ce soit le scouting d'Anderlecht et horrible football manager. FIFA, comme je dis. C'est football manager. Tu vois FIFA quand tu simules. Ils ont pris un quand tu dis j'envoie mon scout, je sais pas où. Ouais. C'est la même chose. Et c'est depuis des années, tu vois. Et c'est un problème qui est bien plus profond que juste le coach. Je suis arrivé à un cas où je me dis aucun coach peut sauver Anderlecht. Oh non. Ça doit être. Non, c'est compliqué. Tu vois, dans ces standards-là, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment, à Anderlecht maintenant, c'est un directeur sportif. Ouais. C'est un gars. Et il connaît le foot. Je vais me rebaser sur ce que Bruges fait. Je vais me rebaser sur ce que l'Ajax fait. Mais c'est de là que ça doit partir. Ouais, Anvers aussi. C'est là que tout commence. Parce que tant qu'il n'y a pas un directeur sportif, déjà qui connaît. Déjà,
Voilà, on va tout. Déjà, Il a mis le souffle. On met des Van der Hart, on met des Verbeek, qui, je sais pas si tu connais être fan de foot, c'est pas assez. Hein. C'est pas ça les critères. Hein. Moi, je suis fan de Photoshop. Ça veut pas dire que je deviens graphiste. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout ce que je veux dire. Mais si c'est eux les gens qui doivent prendre qui doivent prendre les décisions. Et puis, on avait un directeur sportif, puis on l'enlève, puis il y avait Michael Verschuur, puis on le change de position, puis on le fait ci. Maintenant, on va prendre un Danois. J'espère que c'est le bon, mais j'ai même plus espoir, tu vois. Mais c'est structurellement qu'il y a un souci de ouf. J'ai lu un article, je sais pas si c'est une fake news, où il disait qu'il y a moyen qu'ils revendent le club, un truc comme ça. Ouais, aujourd'hui, la nouvelle est sortie que Mark Cook penserait à vendre le club, mais lui, là, il a immédiatement démenti. Donc ça, on verra, tu vois. Ah, quelle crise. Mais Anderlecht, ça, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est une équipe où toute ta jeunesse, t'as grandi, tu dis, le plus grand club en Belgique, c'est Anderlecht. Ah oui. C'est ça. C'est Anderlecht. Quand tu voyais même un joueur de l'équipe de jeunes d'Anderlecht avec tout son tricot Adidas, tu disais, non, lui, il est chaud. Tu disais, lui, il est chaud. Franchement, on était Adidas. On était obligé de jouer Adidas. J'ai même connu une époque où même quand tu jouais face à Ezel, t'avais peur. Même Ezel. Les joueurs d'Ezel, moi je connais des gens qui jouaient à Ezel. Mais oui. Ils sont partis en élite, c'était les plus forts. Il y a des boucs qui sont... À l'époque, quand je jouais au stade, ils venaient des ailes, ils sont venus d'Anderlecht des ailes, ils sont venus au stade, c'était les plus forts. T'avais peur, même l'autre là, même surclassé, j'ai dit, oh, c'était Anderlecht. T'as mis du talent. Ouais, c'était Anderlecht, ça faisait peur. Mais au jour d'aujourd'hui, qui a peur d'Anderlecht? Qui est responsable alors de cette descente aux enfers selon toi? C'est en fait la transition de la famille Van der Stok avec la famille Cook et les différents propriétaires qu'il y a eu au niveau directeur sportif, etc. C'était une catastrophe. Catastrophe. Donc, du coup, ça, c'est pas un problème d'entraîneur pour moi, Anderlecht. C'est vraiment un problème au niveau directionnel, au niveau vraiment de la structure qui dirige vraiment, tu vois. Et c'est là qu'on comprend et qu'on voit surtout que Kompany faisait vraiment du bon taf. Parce qu'une équipe comme ça, tu mets que des jeunes, tu mets des joueurs comme par-ci, par-là, où c'était, voilà, ils étaient en perte de vitesse dans d'autres clubs, mais tu arrives quand même à bricoler des choses comme ça. Ben, tu vois quand même qu'il arrivait quand même à se qualifier et à être dans le top 6 pour être dans les playoffs. Mais là, moi, j'imagine même pas en direct à la fin de la saison. En tout cas, si ça suit comme ça, être dans les playoffs, tu vois. Donc, pour moi, c'est au niveau structurel. C'est un problème au niveau structurel. Et ça nous fait tous de la peine de voir Anderlecht comme ça. Ouais. Après, moi, je trouve Kompany aussi... Vincent, je t'apprécie beaucoup et tout. Mais il a vendu un peu du rêve. Parce qu'on s'est dit, il va venir avec tout son aura... il va faire des changements structurels. Il était un peu dit d'abord directeur sportif, après coach, qui allait avoir un peu ce changement de mentalité où d'arriver dans une période de transition où Anderlecht allait remonter. Mais au final, ils ont ramené un coach aussi champion, pas champion, mais qui a fait des bons résultats, Mazou, et tu te dis, il va ramener cette mentalité de gagne, mais au final... Moi, je pense que quand tu regardes maintenant toutes les infos qui sortent et le départ de Kompany, et qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qui le voulait dehors et tout, moi, je pense que et je vais le défendre, et ça m'étonne. J'adore Vincent, mais moi, le seul problème que j'ai eu avec Vincent, c'est que pour moi, il a abandonné le projet, en fait. Il n'a pas fini ce qu'il a promis de terminer. Mais je pense que c'est à lui qu'on a vendu du rêve. Moi, je pense que c'est à lui qu'on a dit, t'inquiète, tu vas avoir carte blanche, on va te mettre le pote, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tout ça, tout ça. Et lui, il est entré dans le projet avec cette idée-là de, je vais pouvoir faire complètement ce que je veux et mettre les personnes que je veux où j'ai envie de les mettre. Et que c'est ça qu'il n'a pas pris et qu'à un moment donné, il s'est dit, je ne sais pas si on l'aurait laissé faire, s'il y aurait eu les résultats, ça je ne dis pas, mais il s'est dit à un moment donné, si on ne me laisse pas faire complètement ce que je veux faire, ou si on essaye de me mettre des bâtons dans les roues, je bouge, tu vois. Non, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Derrière la caméra, Gilles nous demande qui serait resté à sa place. Moi, j'aurais dit quelqu'un qui aime le club à 100%. Donc, parce que finalement, il a fait le choix. Il a fait un choix un peu égoïste où il s'est dit, je suis en train de développer ma carrière de coach. Ouais, mais après, si toi, t'es là et tu sais qu'en vrai, on va pas me donner ce qu'il me faut. Non, parce que ça, c'est pas vrai aussi. Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Des joueurs en prêt. Non. Mais frère, c'est lui qui faisait aussi directeur sportif, non? Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Je sais qu'il y a pas d'argent. Ça que je te dis, c'est que au début, on l'a laissé faire ça. Tu te rappelles des premières saisons? Il ramenait les Sanders des City, il ramenait tous ces boucs. Tous ces boucs, genre, qui sont comme lui, blessés, pas blessés. Il les ramenait. Mais à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, on a arrêté de lui donner ce pouvoir-là. Et c'est là qu'il a commencé à douter. Parce que franchement, moi, je vais te dire un truc. Nous, on a joué les playoffs de football belge. Défense centrale, on avait Magalan.
Tu l'as déjà vu jouer ce bouc? Un catcheur mexicain. Gros. Rey Mysterio. Lucho libre. Comment est Lucho libre? Voilà. Il y a juste le haut de son corps qui bouge. T'as jamais vu ça? T'as jamais vu ça? Le bouc, il se tourne, ses jambes restent comme ça. Non, Magalade. Mais c'était une dinguerie, ce jeu. Oh, je l'ai vu sprinter derrière des joueurs. T'as déjà vu un défenseur qui court après un joueur et tu vois dans ses yeux qu'il se dit, je vais faire la faute. Il dit, je vais pas le rattraper, je fais la faute. Mais tu vois ça dans son regard. Mais il peut pas être défenseur. Il peut pas être défenseur, frère. Ah, c'était catastrophique. Aïe, maintenant, on a viré Mazou. Ouais. Mazou, on t'a dit, viens manger avec nous, on va t'expliquer. Tu n'as pas écouté. On tu es dehors. L'invitation pour le resto est toujours là, by the way. Y a pas de souci. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je trouve que ça lie un peu son image et son parcours qui est pour moi un peu exemplaire, tu vois. Oui et non, parce que je pense que c'est lui qui a fait une erreur. Lui aurait dû savoir que Anderlecht, c'était pas une situation parfaite pour lui. Il avait une très bonne situation à l'Union. Moi, je serais resté là-bas. Mais après, qui sait? Charleroi vient de virer son coach. Lui, il est libre. Peut-être qu'il rentre à la maison. Hein. Ouais. Moi, je trouverais ça beau. Je trouverais ça beau qu'il rentre à la maison. Parce qu'autrement, je vois pas ce qu'il va faire. Parce qu'au final, quand tu regardes sa carrière, ce sera Charleroi positif, Genk, ça n'a pas réussi. Union positif, Anderlecht, ça n'a pas réussi. Malgré les circonstances, moi, je pense alors retourne à Charleroi, va sauver l'équipe qui est maintenant dans des mauvais papiers. Tu penses que c'est bon, tu vois. Maintenant que tu viens de dire Genk, tu penses pas que Felice Mazou sait pas gérer, attention ce que je veux dire, hein. Tu penses pas que Felice Mazou ne sait pas gérer des gros clubs belges? Non, moi je pense pas que c'est un coach de grand club. C'est un coach populaire. Ouais. C'est un coach qui, pour moi, lorsqu'il est dans un club un peu familial, tu vois, un club où on l'aime et il gère à peu près tout, etc. Il n'y a pas trop de pression non plus par rapport aux résultats de ce qu'il va amener. C'est un très bon coach. Moi, je l'ai connu quand il a commencé plus ou moins avec White Star. Tout à fait. Après, quand il est parti avec Charleroi, on le voit avec l'Union. Avec les gros clubs, c'était un peu plus difficile. Mais avec les clubs dits un peu plus populaires, où il y a la ferveur, tu sens vraiment que c'est de la famille, tu vois. Il y a l'amour du club dans tous les autres clubs. Je dis pas le contraire, mais c'est pas la même pression. Et moi, je trouve que dans ces clubs-là, il est beaucoup plus performant. En tout cas, pour l'instant, parce que on voit, comme j'avais dit, un club intermédiaire entre le top et le sub-top de la Belgique, comme Genk. Il n'a pas réussi. En plus, le pauvre, il s'était tapé Haaland au début avec Salzbourg. Et là, maintenant, Anderlecht, avec tous les problèmes et tout, c'était un peu difficile. C'est dommage, hein. Mais moi, imagine, tu es dans un club, tu viens, c'est compliqué. Et puis, en semaine, tu dois te taper Erling Haaland. En parlant d'Erling Haaland, nous avons la Champions League cette semaine. Yes. Nous allons parler. Ils vont en mettre 2. Même si je sais pas contre qui joue, ils vont en mettre 2. Ah, Dortmund, ils vont en mettre 3. 4. 5. 10 jours aux enchères. Le Cyborg. Comme on a parlé du Lyon, on va commencer avec le premier match. On va parler de Bruges qui joue face au FC Porto. Un petit pronostic. Franchement, moi je pense que Bruges, ils vont essayer d'assurer la première place. Donc du coup, je pense qu'ils vont essayer de les battre. Et je vais dire un petit 2-0. 2-0 pour Bruges. Toi, tu penses quoi, Aaron? Moi, match nul. Hein. Match nul. Parce que je pense pas que Bruges, ils ont encore la motivation pour aller gagner. Les primes de match, faut jamais négliger les primes de match. Non, mais ça veut rien dire. Les footballeurs, on se connaît. Faut jamais négliger la motivation d'une prime de match. C'est quoi la différence? Ouais, je sais. Hein? Mais toi et moi. En plus, tu connais les constructions de primes de match. Tu sais très bien. Toi, dans le foot, le salaire, c'est cool. Mais les primes de match. C'est cool. Mais Porto, ça reste quelque chose quand même. Donc, moi, je vise un match nul parce que même s'ils font un match nul, ils restent premiers. Ouais, ils sont bien. Je pense qu'ils vont juste sécuriser le match, mais peut-être ils peuvent gagner, mais un match nul, ce sera dans l'idéal pour moi. Okay. Et toi, Arsène, tu dis quoi? Moi, je pense qu'ils vont gagner, mais ça va être serré, genre 2-1, un truc comme ça. Ils vont gagner. Et, mais je pense qu'il n'est pas suspendu, Soa. Si. Il est suspendu. C'est un poids quand même il a quand même fait ses preuves. Au début, je l'aimais pas trop, moi, Soa. Franchement, il faisait des dingueries, je comprenais pas pourquoi ils ont été le chercher et tout. Mais c'est un joueur qui est, surtout quand tu regardes ses statistiques, genre course à haute intensité, ce genre de trucs. Je pense que c'est Physiquement, il a des statistiques incroyables. Et c'est un joueur qui respecte les consignes et tout, donc c'est pour ça qu'il est sûrement sur le terrain. Donc ouais, moi je vois une petite victoire 2-1, un truc comme ça serré. Mais Porto va pas se laisser faire.
Toi, tu dis quoi? Moi, je dis que Bruges va jouer le résultat. Hein. Donc, le match nul, si il y a la victoire et la victoire. Parce que de toute façon, s'il termine deuxième, je pense que c'est pas une option. Il risque de tomber contre. Ouais, frère. C'est pas l'orgueil bien West Brom. Non. Ils vont jouer le résultat. Bien tracteur. Parce que si ils sont trop en mode on veut gagner, Ils vont faire des erreurs. ils vont faire des erreurs, ils vont peut-être laisser des brèches à Porto et ils peuvent pas se permettre de terminer deuxième sinon ils tombent face à un gros. Et il faut qu'on rêve, hein. Il faut qu'on arrive même à un club belge quart des finales, caca. C'est ça. Ça serait beau, hein. C'est ça. C'est quand la dernière fois qu'un club belge est arrivé dans un dernier carré. C'est Gand, hein? Non, c'est 8e, gars. Non, quart. 8e. Quart. C'était 8e. 8e. Regarde, C'était fait éliminer en 8e. Regarde, hein. Si c'était quart, vous allez vous excuser. C'est 8e. Vérifiez la VAR. Je me rappelle. Ouais, ils ont été éliminés par Wolfsburg, je crois. Ouais. Ok. En attendant que notre VAR regarde, on va parler d'un deuxième match. Barcelone-Bayern, l'affiche de cette journée. On va gagner. Merci. Non, mais moi, je C'est te l'esprit non, que mais je je- veux. non, mais je te le dis parce que là, il y a, au match aller déjà, franchement, il y a des faits de jeu qui auraient pu changer complètement la donne du match. Déjà, Tout à la fait. VAR, comme par hasard, elle était aux abonnés absentes. La VAR, elle C'était- était à Tubis. Voilà, je pense que c'était un réel problème là à ce niveau-là parce qu'il y avait faute sur Ousmane Dembélé à ce moment-là. C'était faute de Davis en plus, je pense. Sur Ousmane Dembélé, il n'y a pas eu pénalty. Et juste après, il y a eu le but du Bayern et ça a complètement changé le match. Mais en termes d'intensité... Donc maintenant, la VAR joue à votre place. Non, les arbitres doivent faire leur boulot. Ah. C'est tout simple. Les joueurs font leur boulot sur le terrain. Pourquoi les arbitres ne le feraient pas? Mais finalement, vous avez quand même perdu avec un gros score. On a perdu 2-0. Mais vous pouviez perdre plus. On n'a jamais eu un club belge en quart de finale. Allez, Bruges. Franchement, je suis pas brugeois, mais faut que Bruges fasse. Même Ça pour revenir au Barça, moi, je pense qu'il y a moyen. Et surtout parce que... Le 4-0, ça hype. non, frère. Mais le Bayern ne fait pas une bonne saison. Ils sont deuxième en Bundesliga. Mais c'est le Bayern. Non, mais attends. Parce que Oui. c'est pour ça que je voulais venir à ce point-là. Parce que Oui. ton seul argument en ce moment, c'est le Bayern. Je suis d'accord. Oui. Mais dans le match aller, on pouvait jouer le match nul, même gagner. On avait assez d'occasions. Lewandowski a raté plein d'occasions. Ça veut dire que moi, je peux avoir confiance que à la maison, dans le Spotify, au camp, je dis ça avec fierté même, on peut les battre, surtout parce que en championnat aussi, ils ne sont pas en forme. Le premier, c'est l'Union Berlin. Dis-moi maintenant la couleur du maillot d'Union Berlin. Jaune-rouge. Ah, Non, c'est blanc. Ah, tu vois? Blanc-noir. En Farceur. plus de cela, Sané ne va pas jouer. Il est Ah ouais. blessé. Il est blessé. Et nous, on récupère un Ousmane. Après, notre problème, c'est que je ne sais pas qui va jouer à droite parce que Sergi s'est blessé et Bellerin, il n'est pas en rythme. Donc, je ne sais pas comment est-ce que Xavi va... Peut-être tu vas mettre Christensen à back droit. Non, il va Mais je ne sais mettre pas si Koundé. Christensen n'a pas de rythme. Il va mettre Koundé. Oh, regarde. Mais après, il va faire jouer Garcia alors Attends, encore. on va envoyer ça au Barça. Xavi, regarde. Je sais pas comment tu vas régler ça. Mais tu sais qu'il n'y a qu'une option, c'est mettre Kessié back droit. Il va pas le faire. Non, t'inquiète, il va le faire. Il va pas le Il faire. va le faire, il va le Il faire. aime Il va pas pas. le faire. Il aime pas, mais il n'a pas le choix. Ouais. Non, je sais qu'il va mettre Kessié. De toute façon, je vais envoyer un WhatsApp à Xavi, t'inquiète. Parce que là, moi, je donne Bayern gagnant aussi parce que j'ai l'impression que Xavi va faire le romantique et va essayer de mettre ses petits, jouer du football. Alors que là, c'est un match, il faut être pragmatique, frère. Tu mets Ousmane à droite, tu mets Kessié, vous allez droit vers le goal, vous mettez vos buts et puis vous fermez la porte. Pour moi, l'attaque, je pense qu'il va mettre Ferran à gauche, Lewandowski en pointe et Ousmane à droite. Et il va jouer comme il a joué plus ou moins ce week-end avec un double pivot, Frenkie, Busquets, et en numéro 10, un peu électron libre, ça sera Pedri. Et derrière, ça va être le chantier. Et c'est ça Regarde. le problème. L'Inter joue à 18h45. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand on commence le match, on a le résultat. Ouais. Si à l'Inter, il y a un résultat qui fait en sorte qu'on peut encore se qualifier, on va péter Bayern. Oh, On va les péter. on camera, on verra. Wow. Toi, tu penses quoi? Non, déjà, comme l'Inter joue à 18h45, je pense pas que le Barcelone va gagner. Et puis, comme mon père a toujours dit, il faut être réaliste. Quand tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas. Mauvaise énergie. Non, c'est pas bête énergie, Non, mais c'est la mauvaise vérité. énergie, mauvaise énergie. Tu penses vraiment que l'Inter Mauvaise va énergie. perdre? Non. Mauvaise énergie. Non, mais entre C'est pas nous. grave, c'est- Entre nous. On n'est pas entre nous. Tu es entre toi-même. Non, mais vous-même, vous savez. Non, je Vous-même, sais vous pas, savez. je sais Si, pas. si, si, si. Je sais pas, on t'a pas dit, je suis hypocrite. Non, mais en réalité, je
Je pense pas que l'Inter va perdre. Et puis, si le Barça gagne, bah, ils vont gagner, mais ils vont quand même aller en Europa League. Donc ça, Je tu voulais vas j'ai aller dit. pour aller où, frère? Un jeudi soir. Tu vas aller pour Garde- aller où? garde ton Faire des snaps. énergie, garde Pour ton faire des snaps. énergie. Pour dire Garde ton Visca Barça. énergie. Garde ça bien. Garde ça bien. Parce que moi, je suis rancunier de ouf. Ouais, 14 Ligues des C'est-à-dire que Champions. même si dans 4 ans, 14 Ligues des Champions. il n'y a pas de souci. C'est que mon petit frère, il a le temps de net. Vous avez toujours pas gagné de CL. Il n'y a pas Oh de là y a là. pas de Mon petit souci. frère a 8 ans. Oh là là. Mon petit frère. Il n'y a pas de souci. Mais ton petit frère, il n'a pas vu Léo Messi au grandeur. Oui, mais c'est triste. C'est juste pour dire Ok. qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il a le temps de net, il y a toujours pas Ok, de CL. ok, les gars. La dernière. La dernière rencontre. Il a vu les T'es dates sûr tomber. T'es sûr? La dernière rencontre qu'on va aborder, Chelsea-Salzbourg, un groupe très serré où il y a l'AC Milan aussi qui cherche ses premières places. Quel pronostic pour ce match-là? Ah ben, Alex. c'est quoi hein? Vous avez fait les haineux, je vais faire les haineux. Non, les haineux contre Chelsea. La mauvaise foi. Ah, Chelsea doit gagner pour le Milan. Ah ben, Ok. fuck le Milan aussi. Victoire de Salzbourg. Ah, victoire de Salzbourg. Putain, comment il s'appelle leur attaquant là? Je sais plus comment il s'appelle. pas, là. Mais il va buter. Okafor. Okafor. Okafor, ouais, Ah, Okafor. en plus, Okafor. Tu sais, ça, c'est un nom que ça dans le foot, dans le basket, il gifle. Toi, tu dis quoi, Aaron? Non, la victoire de Chelsea. Ah, vas-y. Non, mais ça, frère. Tu vas être objectif. Ouais. Non, donc voilà. Tu es un dictateur. Il veut une vision. Il veut une vision. Et toi, Arsène, tu dis quoi? Ouais, victoire de Chelsea. Hein. Ah, Logique. Toi, Ils vont gagner. C'est même pas une question de préférence ou pas, mais ça va suivre le cours. Chelsea va gagner. Tout à fait. Bon, moi, un bon propagandiste de Chelsea. Allez, victoire 3-0. Ah, tu vas Tranquille. voir, Non, non, non. Tranquille. Là, Toto, il dit qui va marquer chez nous? Tranquille. Mais c'est Salzbourg, frère. Sterling. Salzbourg. Mais respectez Salzbourg. Salzbourg. Respectez Salzbourg. Salzbourg. Mais respecte Nous ça. jouons en première ligue. Respectez. Salzbourg. Jouer, c'est un grand mot. On joue? Vous On êtes est là. Vous êtes là. Oh, top 3, frère. Ah, top 3, bizarre. hein. Top 3. Tranquille, tranquille. Nous allons clôturer cette émission par quelques faits d'actualité. Nous avons notre ami Franck Ribéry qui a pris sa retraite cette Yes. semaine. J'aimerais lui donner tous mes respects. Vraiment, Kaiser Franck. Waouh. Kaiser Franck, tu nous as fait rêver. Tu nous as fait C'est rêver. vraiment une carrière que je respecte. Ah, mort. De ouf. À mort. En fait, il a marqué le football allemand. Je sais pas si Ouais. j'arrive à vous imaginer qu'un joueur étranger vienne mettre une sorte de dictature qu'on appelle même Kaiser. là. C'est C'est une dingue. dinguerie. C'est une dinguerie. Et ce qu'il a fait dans le football, c'est énorme. Et malheureusement, c'est un roi sans couronne. Parce Tout à fait. qu'il n'a jamais eu le ballon d'or alors qu'il Ah. aurait pu. On Il aurait dû l'avoir. Voilà. On a volé Il a par volé ton meilleur ami. Par là. ton club encore. Il a volé. Ton meilleur ami. Il là. a volé. Ton meilleur On ami. l'a volé. Un petit Argentin là-bas. Ronaldo aussi, à un moment donné aussi, entre lui et. Mais l'année là où Ribéry devait prendre. Mais voilà, c'est un roi sans couronne, tout comme Iniesta aussi. C'est des rois sans couronne, mais qui ont marqué le football, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un mec qui sera toujours respecté et qui sera toujours dans mon cœur. Surtout, je me rappelle le match contre le Brésil. C'était le Brésil en 2006. Hein. Non, l'Espagne. Non, l'Espagne, pardon. L'Espagne. Thierry Gilardi dit, vas-y, mon Vas-y, petit. mon petit. Franchement, non, quel avec match. une gueule atypique, etc. Ouais, un mec tout à vraiment fait. qui a rien à foutre de tout, qui venait avec des tracteurs dans le vélodrome, etc. Ouais. Tu vois, donc, non, c'est un mec qui a marqué le football et il restera à jamais dans nos mémoires. Tout à Je sais pas fait. si vous, Respect, quoi. si vous avez eu la chance de le voir en live, Non, Non, jamais. mais moi je l'ai vu en live 2 fois. Quel privilège. J'ai vu Bayern, Anderlecht Bayern et j'ai vu France-Belgique en match amical. Et c'est. Il y a. Franchement, j'ai vu beaucoup de matchs de foot, j'ai vu beaucoup de joueurs de foot. Je pense qu'il y en a peut-être 10 max que je peux dire, ils m'ont impressionné. Mais Ribéry, c'est top 5 facile, hein. Top 3 même. hein. Un bout qui. En fait, il est. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer à quel point il est fort. Ouais. Gros, il s'arrête, il poussait des bouts. J'ai dit non, 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 non. Mais ici, il avait un toucher incroyable. Son petit crochet là d'intérieur, Non, il, extérieur. créait. Il avait une frappe, il Son- décochait c'est- sa pied droit. Fin pied de gauche. corps, tout. Et puis Ribéry. l'époque quand il avait Robin de l'autre côté là. Robbery. Vraiment, robbery. Ouais, Robbery. Robbery. Ah. Non, eux, vraiment, ils ont laissé un héritage. Tu vois, Franck Ribéry, c'est ce genre de joueur, quand tu vas regarder dans 10 ans, tu vas dire non,
lui a laissé vraiment un impact dans le foot. Je me rappelle, genre, tu vois, genre les FIFA 7, où lui, il jouait encore en Marseille, il avait les Mercurial verts comme ça. Les nouvelles Mercurial verts, là. Tu vois, moi, j'ai cette image-là de lui, genre en mode, c'était un des joueurs qui me faisait rêver quand j'étais gamin, tu vois. Et ça fait plaisir. C'est aussi un joueur qui a eu un parcours atypique, que quand il était jeune, il a jamais fait de centre de club pro. Donc, il a fait plein de tests en Ligue 1 qui n'ont pas réussi. Il est parti à Brest en 3e division où il a percé. Il est même parti en Turquie avant d'arriver à Marseille et exploser là-bas. En vrai, c'est un joueur aussi qui a explosé tard. Mais ça montre qu'avec la mentalité, avec le talent, il a montré à beaucoup de gens en fait, que tu pouvais arriver à croire en tes rêves. Moi, c'est surtout ça. On a essayé de le boycotter avec toutes les histoires de l'équipe de France, Naïsna, il y avait des affaires bizarres, mais nous, j'oublie pas le grand joueur et la carrière qu'il a faite. Quoi. Fort. Il est plus respecté en Allemagne qu'en France. Mais en France, c'est une généralité. Hein. Mais c'est vrai ce que tu as dit, l'attention. T'imagines que là-bas en allemand on l'appelle Kaiser. Ah, mais moi, c'est ça. Tu sais, c'est qui qu'on appelle Kaiser là-bas? C'est les Beckenbauer et tout. Ouais, bien sûr. Tu t'imposes pas en Allemagne comme ça. Hein. Pour t'imposer en Allemagne, en plus de ça, que t'étais un étranger, c'est que t'as vraiment marqué le club et que t'étais vraiment très fort et respecté de tout le monde. Hein. Ça, c'est gros shout-out. Tout à fait. Franchement, en plus, genre, c'est le genre de joueur où tu disais, s'il bouge du Bayern, il doit aller au Real. Tu vois, c'est vraiment. SO, Franck Ribéry, et puis un dernier petit peu d'actualité, toujours en Allemagne, l'Union Berlin, leader de Bundesliga. Ah, c'est chaud ça. Mais ils sont qu'à un point du deuxième. Non, mais c'est impressionnant, frère. Ouais, c'est un club qui a joué la D2 pendant des années, qui nous fait genre, entre guillemets, un peu penser à l'Union, tu vois. Même si on va voir s'ils vont tenir. Mais c'est ça, parce qu'ils jouent l'Europe aussi. Ouais, c'est vrai. L'Europa League. Ouais, l'année passée, ils sont qualifiés pour les championnats européens. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça toujours impressionnant parce que j'aime bien genre voir, et surtout j'aime bien voir ça parce qu'en Belgique, quand tu regardes les clubs ici, on a des problèmes structurels de ouf. Quand je regarde les 1B, mais surtout les premiers amateurs et tout. Mais j'aime bien voir des équipes qui montent et qui, du fait qu'ils ont bien construit leur projet, en fait, ils peuvent directement s'adapter, ils sont pas dans les problèmes et puis jouer avec. Moi, j'aime bien voir ça, tu vois. Et les Allemands, c'est des gens bien carrés. Pragmatiques. Voilà. Bien pragmatiques. Deutsche Mentalität, open. Bien pragmatiques. Après, ils ont fait des bons résultats face à des clubs qui étaient un peu sur papier plus forts qu'eux. Ils ont fait un match nul contre le Bayern. Donc, je pense que si cet hiver, ils font des bons résultats, ils peuvent rester dans le haut du tableau. Hein. Ah, ils doivent faire le top 4, c'est bon. Top 4. Mais maintenant, c'est la durée en fait qui compte. Ouais, ça. Tu vois, là, c'est trop tôt. Il y aura une Coupe du Monde. En fait, moi je juge tous les clubs après la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, ça va jouer. Ça a trop joué, ça a cassé de ouf tous les clubs. Bah après, eux, je pense pas qu'ils ont beaucoup d'international. Donc, d'internationaux. Non, mais même si même si c'est pas la même chose, tu vois. C'est même l'arrêt de compétition. L'arrêt de compétition, comme ça, tu dois retrouver le rythme. Tu vois, des joueurs comme des clubs comme Bayern, Real, tu vois, à l'aise, ils vont s'adapter. Mais puis, tu as des clubs comme l'Union, tu vois, Union Berlin. Tu vois, frère, après une Coupe du Monde, pendant un mois, tu joues pas, frère. Ouais. C'est chaud. Tu voulais dire quelque chose Non, je suis d'accord avec lui. Je pense que un club comme ça a besoin de continuer parce qu'ils sont dans une fougue. Ils sont là, ils sont chauds, ils sont dans une vibe positive, etc. Ils doivent se la maintenir. Mais le problème, c'est qu'il y aura l'effet Coupe du Monde qui va arriver, même si les joueurs ne vont pas forcément jouer, la plupart, je sais pas, peut-être qu'il y aura des sélectionnés, on ne sait jamais, tu vois. Mais même si la plupart des joueurs vont rester au club, je pense que ça risque peut-être de casser une dynamique. Ils ont une dynamique positive, là, ça risque peut-être de casser une dynamique. Et des clubs comme le Bayern, ça pardonne pas. Hein. Tu montes, c'est fini, tu vois. Et là, on va juger après. Mais moi, je suis content de voir un club comme ça enfin essayer de titiller un peu le Bayern parce qu'on a à chaque fois essayé de compter sur Dortmund, l'arrière, ce qui nous. Eux, ils s'en foutent, c'est import-export. Hein. Donc, on achète, on revend plus cher. En plus de cela, la Hagra, c'est que le Bayern avait payé les dettes de Dortmund pour pouvoir exister à l'époque. Là. Mais malgré tout, même si quand on vous donne de l'argent, vous n'arrivez quand même pas à rivaliser. Mais c'est ça qui est dommage. Mais bon, moi, je suis content de voir quand même l'Union Berlin, un autre club. Ça fait de la fraîcheur. On ne s'attendait pas du tout. Et donc, du coup, on va voir un peu ce qu'ils vont donner. Mais bon. Ça va. Ben voilà, l'émission est terminée. J'aimerais te donner un grand merci. Merci à vous, les gars. Franchement, vous pouvez voir Arsène avec sa bogosité là, sur Eleven Sport. Il a ramené du soave. Du juice. Merci, les gars. Merci, Aaron. On se voit bientôt. Et merci, l'inévitable Alexandre. Oh là là. Sois bien content. Merci, Kibo. Host. Hein? Oh. Doucement. Faut même check à la maison, il va me prendre. On rentre ensemble. Mais bon, voilà, chers spectateurs, je vous remercie d'avoir suivi la D1.
s'abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, c'est un péché. Allez, ciao. Ça va. Bet first. First and fast.